Tout va bien, le podcast qui décomplexe, décode, dédramatise. Ici, pas de leçons, pas de vérité absolue, juste des conversations humaines et saines. On parle de sujets qui nous font vibrer, réfléchir et rire. Parce que la vie, c'est pas toujours parfait, mais chez nous, tout va bien. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Raphaël Tronchet, ami d'enfance. Merci Raphaël, ça fait plaisir vraiment de te Ah, recevoir aujourd'hui. tout le plaisir est pour moi. Tout va Vraiment, bien. tout va bien. On t'était déjà venu une fois. Ouais, je suis déjà venu une fois, exactement. Là, c'est la deuxième. Plus une interview plus tranchante, plus vraie, toujours plus vraie. Hein. De toute manière, tout est vrai, mais peut-être un peu plus profonde aujourd'hui, apparemment. Exactement. Bah, tu sais, le concept de tout va bien, c'est notre lieu de base, tu sais. Ouais, C'est l'endroit où on se voit, on discute, on échange. Et aujourd'hui, je voudrais aborder plusieurs thèmes avec toi, ouais. tu vois. Toujours la première question qui revient à chaque fois, c'est quoi ta définition du bonheur? Hmm. Ça, c'est une sacrée question. Hein. Alors, ma définition propre du bonheur, pff, en réalité, je pense que ce serait compliqué pour moi de donner ma définition du bonheur, dans le sens où je pense que moi, je l'atteindrai jamais au vu de, au vu de ma personnalité, au vu de mes particularités, je pense que le bonheur, c'est quelque chose que j'atteindrai jamais. Donc, si je devais définir pour moi le bonheur, c'est justement simplement, je serais heureux de pouvoir l'atteindre, ou au moins atteindre un truc qui y ressemble. Parce que je suis un éternel insatisfait, parce que je suis un hypersensible, parce que je suis un vrai HPI, HPE. Et le bonheur, pour moi, aujourd'hui, je le vis à travers les autres. Mais est-ce que c'est vraiment être heureux de voir les autres être heureux? Est-ce que c'est vraiment être heureux que de donner du bonheur? Pour moi, le bonheur, c'est singulier et ça doit être propre. Aujourd'hui, j'ai peut-être beaucoup de difficultés à être heureux. Il m'a fallu longtemps avant de le comprendre qu'en réalité, je ne le serais probablement jamais. Parce que j'aurais jamais réellement ce que je veux. Ce que je voudrais, c'est que les gens m'aiment comme je les aime. Et j'ai jamais l'impression d'être suffisamment aimé. Et donc le bonheur, pour moi, ce serait peut-être d'être, entre guillemets, comme tout le monde. Tu as dit Et des mots forts. Tu as dit euh, le bonheur des autres, tu as parlé d'hypersensibilité, tu as parlé aussi de s'oublier, en fait. Tu vois, quand tu vois le bonheur des autres, c'est à un moment donné, donc tu t'oublies, tu vois. Déjà, je voudrais revenir à une chose. Quand tu parles d'hypersensibilité, toi, tu vois, c'est un thème qui commence à revenir aujourd'hui avec l'éducation d'aujourd'hui, la bienveillance. Tu vois, les parents d'aujourd'hui, on est beaucoup plus ouverts sur ça, sur la compréhension des enfants, ce qu'on n'avait pas avant, tu vois. Toi, comment tu as Mhm. fait pour comprendre et te comprendre, tu vois? Je pense que c'est important, déjà, pour moi, de savoir comment on apprend à se connaître, comment on se dit, OK, moi, mon cerveau, il fonctionne comme ça, donc comment je peux me prémunir de ça? Comment je dois avancer avec ça? Surtout toi qui es sportif, qui a la... Tu vois, il y a une dissonance entre ce que tu renvoies comme image aux yeux de tout le monde, pas ceux qui te connaissent, tu vois, et toi, ce que tu ressens. Tu vois, parfois j'ai l'impression d'avoir ce... J'ai plein de syndromes en réalité. Le syndrome de l'imposteur, j'ai l'impression de ne pas mériter ce que j'ai, alors que je travaille durement pour l'avoir et que finalement j'ai jamais rien volé. Tu vois, entre ce que les gens voient de moi, on m'a toujours dit qu'il y a trois choses. Il y a comment tu te vois, comment les gens te voient réellement et comment tu penses que les gens te voient. Et je suis certain que si tu poses ces trois questions-là, tu auras trois réponses qui sont totalement différentes. Moi, aujourd'hui, quand tu me dis comment tu as fait pour savoir comment jongler avec ça, te connaître, j'ai même pas l'impression de me connaître. J'ai l'impression d'être dans un grand vide où je nage et j'essaie de faire et que malgré mon âge, j'arrive tout doucement à la quarantaine, j'ai l'impression de toujours pas savoir comment faire. D'à chaque fois retomber à zéro, de toujours tout redémarrer. À tort ou à raison, parce que je suis un être imparfait. Et donc, je commets des erreurs. Mais tu vois, même quand tu commets une erreur, tu as toujours cette impression
que toi, l'erreur que tu vas faire, on va te la faire payer fois 1 milliard. Et l'erreur que les gens font, toi, tu as toujours tendance à pardonner, à laisser un peu, à comprendre. Mais tu es dans une surcompréhension. Et c'est là que justement, comme tu as une intelligence qui est peut-être différente de celle des autres, peut-être plus forte, eh bien, tu comprends qu'ils ne sont pas, qu'ils n'ont pas accès. C'est mon frère qui m'a dit ça, mon frère Michel. Il m'a dit, Raphaël, tu ne peux pas en vouloir aux gens qui n'ont pas accès. C'est une formule très forte parce que tu peux ne pas avoir accès à l'intelligence, pas avoir accès au savoir, pas avoir accès à la culture, etc. Et c'est une vérité. Et souvent, on en veut aux gens, alors que parfois, c'est simplement un manque de culture. Et quand tu parlais tout à l'heure de s'oublier, c'est quelque chose que je fais depuis toujours. Parce que si je ne m'oublie pas, j'écrase tout le monde. Et c'est comme tu parlais tout à l'heure de dissonance, il est difficile de trouver un équilibre entre la force que j'ai réellement, ma force physique, ma force mentale, et cette sensibilité, cette douceur que j'ai. C'est compliqué de trouver l'équilibre parce que dans un monde où, lorsque tu es fort, on te craint, et lorsque tu es faible, on t'écrase, c'est difficile de trouver l'équilibre. Donc, quand tu vas trop donner, on va t'écraser. Mais comme tu es un homme fort, tu vas réécraser derrière. Et ça va être naturellement avoir beaucoup plus de conséquences que ceux qui t'auront fait du mal. Eh bien, on ne se rend pas compte parce qu'on parle beaucoup de violence, mais la violence émotionnelle, parce que beaucoup parlent de violence physique, violence verbale, mais la violence émotionnelle, elle ne se quantifie pas. Personne ne peut réellement savoir ce que ça fait à quelqu'un lorsqu'on lui fait du mal. Ça ne peut pas se quantifier parce que tout le monde a une vision, une approche différente de la douleur. Quelqu'un qui perd son chien, il peut souffrir plus que quelqu'un qui perd sa mère ou son père. Et pour moi, c'est quelque chose de concevable. En plus de ça, moi, j'avais un chien. Tu comprends? Donc ça, ce sont des choses, des émotions que les gens vont pas comprendre. Ils vont dire, ah, mais c'était qu'un chien. Non, t'as pas le droit de dire c'était qu'un chien. C'est qu'un chien pour toi parce que t'es pas intéressé par les chiens ou les animaux. Mais pour lui, c'était peut-être toute sa vie. Le Ouais, je chien, vois. c'est peut-être celui qui lui a donné le plus d'amour de de tout son écosystème. On peut pas dire ça. Quand tu vis avec ça, quand tu dois toujours t'oublier, c'est compliqué. Et c'est pourquoi cet accès au bonheur, il est pour moi impossible. Et en fait, tu dois vivre avec. C'est pas un peu fataliste de dire impossible? Non, c'est réaliste. C'est réaliste. Quand on est. Moi, je me définis, je définis ma vie comme une sorte d'autisme à grande échelle. Tu vois? Eh bien, c'est réaliste que de savoir qu'on n'aura jamais ce qu'on veut. C'est pour moi, parce que c'est immatériel. Tu peux toujours rêver d'être milliardaire, parce que ça reste quand même possible. Il n'y a rien d'impossible. Tu peux devenir milliardaire. Il se peut qu'un jour tu grattes un ticket, ou tu grattes un, j'en sais rien moi, tu fasses un truc qui te rend de milliardaire, c'est quelque chose de possible. Par contre, en ce qui concerne ce que des gens pourraient appeler une pathologie qui n'en est pas en réalité, mais qui est une particularité, quand tu as cette particularité-là, ça, c'est une fatalité. Tu ne changeras pas. Tu ne deviendras pas moins sensible. C'est impossible. Et tu Quelqu'un qui est sensible, tu peux gérer, tu peux apprendre à dealer avec ça. Tu peux apprendre à gérer tes émotions, mais jusqu'à une certaine limite. À un moment donné, ça explose. Et après, il faut tout redémarrer à zéro, etc. Tu as des pétages de plomb. Après, tu redémarres tout à zéro. Parce que de toute manière, il n'y a que ça qui te permet de tenir. Tu ne peux pas à chaque fois garder le cap. C'est trop compliqué. C'est trop énergivore. L'énergie que tu laisses à essayer de te faire comprendre, c'est compliqué. Alors, des fois, tu te dis, bah allez, fuck, je vais me laisser, je vais laisser les gens croire ce qu'ils ont envie de croire. Mais ça te tue encore plus parce que tu vois qu'en fait, ils sont carrément à côté de la plaque. et Et rares sont les personnes qui arrivent à réellement te comprendre. Et aussi, on a peut-être aussi nous-mêmes une difficulté à s'exprimer, à faire comprendre les choses que l'on peut ressentir. Tu vois, parce ouais, qu'on a l'impression que tout est évident, que tout le monde nous comprend. En fait, non, pas du tout. Les gens ne nous comprennent pas. Et pas parce qu'ils sont cons, mais parce on ne sait pas non plus communiquer là-dessus. Soit ils sont pas assez ouverts, soit nous sommes trop fermés, soit, tu vois, soit il n'y a pas cette bienveillance, cette clairvoyance. Et ça, c'est on compliqué. n'en parle pas assez aujourd'hui de l'hypersensibilité. Tu vois, on nous vend un peu un système où tout le monde est censé comprendre l'autre. On en fait croire. Tu vois, à l'école, on n'apprend pas ça La bienveillance, tu l'as apprise quand, toi? En quelle classe? en ayant des enfants. Tu vois, on l'apprend avec. Grâce à Mais ma bien femme sûr, et en ayant des enfants, je vais pas te voilà. mentir. Tu pourras jamais apprendre la bienveillance. La bienveillance est devenue, et tout comme l'amour, ce sont des choses qui sont devenues ringardes.
personne n'en a rien à foutre des autres. Tu sais, quand j'entends, Raphaël, t'es une personnalité publique, c'est normal que t'aies des haters. Non. Sur ma pièce d'identité, c'est pas marqué personnalité publique. C'est marqué Raphaël Tronchet, ma date de naissance, mon lieu de naissance. Je suis un être humain. Et un être humain, c'est sujet à la sensibilité, c'est sujet à la déception, c'est sujet à la douleur, comme tout le monde. Et sujet aux émotions. Celui qui te dit, ouais, je vois les haters, je calcule pas. Ouais, moi, je calcule pas au sens propre parce que je regarde pas. Mais quand je vois, parce que ça m'arrive aussi de voir par hasard, ou quelqu'un m'identifie quelque part, et puis je vois un message. En quoi ce serait normal de s'en prendre à quelqu'un qui passe à la télé ou autre? En quoi il y a quelque chose de logique et de rationnel là-dedans? En quoi une personne qui passe à la télévision devrait être soustraite à la bienveillance? Pour quelle raison? Pourquoi on nous dénurait des émotions? Pourquoi? Donc, comme tu es là, on a le droit de te lyncher. Parce qu'on te dit Mais, personnalité publique, tu as mais choisi d'être. non, je suis pas, j'appartiens Ouais. à personne. Parce que quand tu entends personnalité publique, tu as l'impression que tu appartiens au public. Non, le public ne m'appartient pas. Et tu sais, moi, il y a pas de, moi, j'ai pas de fans. Pour moi, j'ai des supporters. Il n'y a pas d'athlète sans supporter, mais il n'y a pas de supporter sans athlète. Personne ne doit rien à personne. Je donne, je reçois, je rends. C'est comme ça que ça se passe. Mais j'appartiens à personne. Lorsqu'une personne veut, ouais, mais non, on voulait que tu fasses ce combat-là. Ah ouais? C'est toi qui vas aller t'entraîner 4 mois? C'est toi qui vas laisser ta famille de côté? C'est toi qui vas aller recevoir des coups en sparring tout le temps? C'est toi qui vas te faire humilier, incendier sur tous les réseaux si je perds? Parce que tu peux pas me dire ça. Ouais, je sais, je comprends. Non, pas Mais toi, hein, je veux dire de manière non, générale. et je le Les gens, comprends, ils et exigent des choses, et t'as l'impression que tu leur appartiens. je me mets Comme à un la- match de foot qui Ouais. est perdu. Ah, le PSG, il a perdu. Mais je me mets à la place du public. Parce Ouais. que moi, je suis forcément biaisé, parce que je suis de l'intérieur. Tu vois, je t'ai suivi. Ouais, bien sûr. Mais vis-à-vis du public, dans le sens où on te dit, ben voilà, toi, tu t'es montré, tu fais, donc maintenant, on a des attentes de toi, tu sais. Mais tout le monde a des attentes sur tout le monde. Quand t'es plombier, ton patron, il a des attentes sur toi. Moi, je veux bien que tu parles de moi. Allez, admettons, tu parles de moi. Mais avant de parler de moi, est-ce que ta femme est fière de toi? Est-ce que tes enfants, lorsqu'ils sortent dans la rue, ils sont fiers de toi? Fiers de dire que tu es leur papa? Est-ce que tu es un bon papa? Est-ce que tu as un bon mari? Déjà, est-ce que tu es un mari déjà? Est-ce que tu as une gonzesse déjà dans ta vie? Est-ce que tu as des enfants? C'est tellement facile de venir parler de quelqu'un qui est exposé et de venir mettre ton commentaire comme si tu étais je ne sais qui, alors que toi-même, dans ton écosystème, tu ne fais pas l'unanimité. T'es plombier, t'es pas le meilleur plombier qu'il y ait. Combien, si je prends juste ton boulot, t'es plombier ou électricien ou garagiste, qu'importe. Combien de personnes sont passées dans ton garage ou dans ton atelier ou autre et ont été mécontentes? Et ont mis un commentaire négatif sur toi sur Google en disant t'es un électricien de merde, n'allez pas là-bas, à fuir. Il y en a combien? Est-ce que nous, on vient commenter à longueur de temps tes déboires, les choses que tu as mal faites? Ou les choses. Parce que nous aussi, on aimerait bien que tu sois un bon plombier. On aimerait bien que tu sois un bon électricien. Il y a aussi des gens qui sont pas contents sur toi, qui te mettent des mauvaises étoiles sur Google. Tu comprends? Ouais. Donc, toi que tu le vis, ne déchaîne pas sur nous. Parce qu'en fait, je pense. Concentre-toi sur toi. La vie des gens, j'essaie de comprendre un peu, moi, les gens, Mhm. comment ils réfléchissent et comment ils voient les personnalités publiques, les sportifs, les artistes, etc. Alors, moi, pense je que dans la- suis dans- tout ça en même temps, donc imagine. Dans la communication aussi, tu sais, des gens qu'on a mis en avant, il y a moins d'humains. Il y a de la glorification, de la starification. Donc la personne, elle est derrière, tu vois, elle le voit plus comme un produit, tu vois, dans la manière dont elle parle. Ouais. Elle se le dit pas, c'est un produit, mais elle se dit, bah, j'ai le droit de dire, bah, pourquoi tu l'as pas affronté J'ai le lui droit de donner mon avis. Voilà, tu vois. Bah ouais. T'as le Est-ce droit que tu penses que ça fait partie mais donner du- son avis, c'est un droit fondamental, pas de problème. Mais là, on parlait tout à l'heure de bienveillance. Mais est-ce qu'on a c'est par là, Tu est-ce peux qu'on a pas me enlevé dire l'humain? t'es naze. Voilà. Tu peux pas dire ça. Bah, on Déjà, ouais. tu me dis que t'es naze, mais moi, en réalité, je te saute. Toi, ton père, tout le monde. Ouais. Si Ah, on mais- reprend les choses, et je prends les mêmes choses de l'autre côté, tu vois, pour parler de Tony Oka, les gens ils aiment bien dire ouais, mais t'aurais dû boxer Tony, t'aurais dû. Et, ouais, Tony, ou bien d'autre côté, de mon côté, qui vont dire ouais, Tony, c'était une trompette et tout. Je dis, moi, à la limite, que je le dise, je suis en mesure de le dire parce que je suis un boxeur. Mais la vérité, c'est que ils vous massacrent tous, du premier au dernier.
Malgré le peu d'affection que je peux avoir sur lui, ceux qui parlent de lui, ils ne tiendraient pas 10 secondes avec lui. Ouais. Tu comprends? C'est pas non plus. Tu comprends? Si Mmh. moi, un athlète, que moi, en tant que boxeur, je dis c'est une trompette ou autre, mais que toi, tu vaux rien, t'as pas le droit de parler de lui. C'est une mode que je ne valide pas, même pas. Même par rapport à lui. Après, lui, bon, il se gêne pas. Moi, quand tu regardes bien, si tu prends l'intégralité de ma carrière, il n'y a jamais personne que j'ai trollé. Mmh. Tu vois? J'ai jamais trollé. C'est pas mon truc. Tu vois? Parce que ce que je te dis là, moi, derrière, quand je parle d'un athlète, je parle d'une personne. Je me dis bien que cette personne, elle a une famille, elle a un père, elle a une mère, elle a des enfants qui peuvent lire ça. Moi, ça me dérangerait. Ça me dérangerait de voir qu'il y a quelqu'un, tu vois, d'incendier quelqu'un et que son fils lise qui s'est fait incendier. On, Personnellement, ça me on en dérangerait. revient C'est ce que toujours j'appelle la à bienveillance. l'humain. Et Voilà, on l'humain. en revient à la Bah bienveillance. ouais, mais Comment tu as fait pour dealer, toi, avec bah, ça, cette bienveillance-là, et le sport, tu vois, cette hypersensibilité-là, et la manière d'aborder en fait ton côté sportif à se surpasser. Et je sais que ça t'a, comment dire, sur des projets, ça t'a, ça te pèse beaucoup, tu vois, ça te travaille. Par exemple, un exemple que je peux le dire de l'intérieur, parce que toi tu vas pas le dire, avec mhm, Boxe avec les mots. ouais, C'est un projet, donc ce que tu as voulu faire, c'était de faire ressortir des jeunes de Grande-Sainte de base, dans un premier temps, du quartier, de les faire reconnaître en dehors du sport. Donc cette réflexion-là, tu as ramené ta notoriété que tu avais dans la boxe sur ce projet-là. Et sur ce projet-là, par exemple, je sais que ça t'a pris beaucoup parce que tu n'as rien gagné du tout. Tu ne l'as jamais dit, tu n'en as jamais fait la promotion. mhm. Rien. Au contraire, j'ai beaucoup dépensé là-dessus. Jamais un euro. Je donne trop dans ces événements-là pour gagner de l'argent. T'as un permis de conduire. Le premier lot, il gagne un MacBook Pro, un permis de conduire. Le deuxième gagne un permis de conduire. Le troisième gagne un iPad. Je régale le public à coups d'iPad. Je fais faire des battles dedans. Je donne des iPads. Je régale. Tu peux pas gagner de l'argent. Je fais venir des personnalités publiques, Cédric Doumbé, Lina Mayem, etc. Ça a des coûts. Il faut les faire venir, il faut les mettre à l'hôtel, etc. Et les gens, ils ont payé 5 euros. Tu comprends? C'est coûteux. Même si la ville a été partenaire, il n'y a pas que la ville qui est partenaire. Moi, le premier, je suis partenaire. Je sponsorise mon propre événement. J'ai d'autres amis qui ont des sociétés qui m'aident à sponsoriser. J'ai toi qui viens m'aider à filmer. Sinon, si je devais. Heureusement qu'on a un réseau et heureusement qu'on travaille comme une famille parce que sinon, ça serait compliqué. Si je devais à chaque fois euh, euh, calculer tout ce qui est dépensé, parce que tu vois le VIP de boxe avec les mots, tu vois les VIP, tu vois les trucs Non, que non, je je vois. fais, Mais ça, je pense tu pas que vois. ça te pénalise. Tu vois, pas ça te pénalise parce que le projet, il est incroyable, tu vois. Mais que ton, ton, ton côté humain, Mhm. en fait, il affecte ton business Mais, des fois. mais tu as tout dit. Si j'avais pas ce côté humain, je te dis pas que je serais riche, mais j'aurais plus d'argent que j'en ai aujourd'hui. J'ai un problème, c'est que j'ai ce besoin de partage. Parce que j'ai l'impression que si je partage pas, eh ben, je vais être puni. Tu vois? Et c'est un truc où je suis toujours, comme entre guillemets, sur la sellette. J'ai l'impression que si je partage, j'ai l'impression, moi, hein, je parle de moi, hein, Oui, oui, d'avoir une relation particulière avec le divin. Et que le divin, il m'observe tout le temps, alors qu'il observe toujours, il observe tout le monde. oui. Et j'ai l'impression que si à un moment donné, je suis égoïste, il va me le faire payer. Comme j'ai grandi avec rien du tout, j'ai l'impression de toujours être sous test. Et il me dit, tiens, on va voir ce qu'il va faire avec ça. Est-ce qu'il va s'enorgueillir ou pas? Et à chaque fois, je distribue, mais tu distribues tout. Tu vois? Et c'est mon vieux père qui me disait, Raphaël, pour donner, il faut déjà que tu gagnes du pognon, tu vois? Et il a raison. Parce que, tu vois, moi, je vais avoir, enfin, c'est plus comme ça, mais j'ai été comme ça. Parce que, pareil, on vient d'un milieu où on n'a pas eu énormément d'éducation financière. Comment faire telle chose, comment reproduire, comment produire de l'argent, comment faire de l'argent multiplié, etc. Tu vois? C'est avec des échecs, encore et encore, que je comprends, mais des échecs qui sont extrêmement coûteux, moralement, financièrement, tu vois? C'est des trucs qui te Ouais. tuent. C'est comme ça que tu apprends. Mais tu as raison. Effectivement, mon côté social altère mon côté professionnel et malheureusement, j'arrive pas à dissocier. C'est pourquoi, par exemple, ces dernières années, j'ai pas fait de boxe avec les mots, où je me consacre un peu plus sur le professionnel, à développer, ma boutique, un centre de préparation, physique, là, prochainement un Aerox. Tu vois? Il y a plein de choses qui font que tu essaies de tu d'entreprendre des choses, mais tu comprends que ça ne te va pas comme ça.
Et il faut le comprendre. Il faut réussir à dissocier l'homme du patron. Parfois, le patron, avec mes salariés, l'homme, il n'était pas d'accord avec ce que le patron faisait, mais le patron est obligé de le faire pour le bien de l'entreprise. Et inversement, des fois, le patron, il n'est pas d'accord avec l'homme. Et c'est difficile d'avoir cette schizophrénie et de se dire que on est une seule et même personne, mais on doit faire des choix avec à différents postes, au poste d'homme, au poste de patron, à un poste de papa, un poste de mari. Tu vois, on a Ouais. différents postes comme ça. Et j'ai même envie de te dire, même avec les enfants, tu as un poste de papa pour un enfant garçon, poste de papa si tu as un enfant fille. Tu n'as pas le même poste, tu n'as pas la même façon de faire. On va pas comprendre. Peut-être que même au sein de ta propre famille, ton fils, il va pas comprendre pour quelle raison tu fais telle chose, tu acceptes ça pour lui, ou ta fille, elle va pas comprendre pourquoi tu acceptes pour le garçon, mais pas pour le fille. Pas pour la fille, pardon, mais c'est pas la même chose, un garçon et une fille. Tu vas dire, ouais, mais pourquoi tu le laisses aller lui soir? Oui, mais c'est moins dangereux, c'est un garçon, il sait se battre. Toi, tu es une fille, peut-être un peu plus fragile, même s'il y a plein de filles qui savent se battre, etc. Ouais, je Tu vois. vois? Mais on deal chaque jour avec différents postes. Et parfois, c'est compliqué, tu vois. Et moi, dealer avec ce poste d'un côté du pro et d'un côté le perso, c'est compliqué parce que boxer avec les mots, c'est un peu un truc qui m'a permis de me soigner, de me guérir de plein de choses que j'avais pas. Et voir le sourire et aider des gamins à avoir le permis, etc., tu vois, je me sens utile. Parce que quelque part sur Terre, on est là pour quoi? On est là pour être utile. Celui qui pense que tout l'oseille fait tout, ben, moi, j'ai envie de te dire, dès que tu seras riche, tu regardes simplement, est-ce que tes enfants, ils seront brillants? Ouais. Moi, je suis pas persuadé qu'il y ait plein de gens qui aient fait mieux que leurs parents, hein, tu vois, que leurs parents Ouais. riches. Si tu prends n'importe qui, il a pris ce que ses parents ont fait, et il l'a tenu. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un, regarde, si ton père, il avait zéro, et ton père, il est arrivé, il est devenu millionnaire, d'accord? Ton père, il avait zéro, il a gagné 1 million. Quand toi, tu nais avec un père qui a 1 million. Ton père, il te lègue de l'oseille, etc. Si tu fais pas minimum 10 millions, Ouais, non, ouais, tu commences pas sur la même ligne. pour La ligne de moi, départ, c'est pas la pour moi, même. tu n'as rien fait. Ouais. Tu comprends? Et ainsi de suite. Il y a très peu de personnes qui peuvent se vanter d'avoir fait mieux que leurs parents. Pourquoi? Parce que malheureusement, les enfants ne sont plus en concurrence avec leur père. Le père, quand tu es dans une maison, qu'il soit bon ou mauvais, c'est toujours ton alter ego. C'est toujours ton ennemi. C'est toujours celui, soit tu veux lui ressembler, soit tu veux faire mieux que lui. Parce que Ouais. c'est la figure paternelle. Ouais. Même si toi, t'estimes qu'il n'a pas de légitimité parce qu'il fait pas bien le boulot, coûte que coûte, c'est à lui que tu t'identifies. Dans tous les cas, tu te dis, mais tu fais pas. Soit tu vas dire, oh, mon père, c'est un génie, je vais faire comme lui. Soit tu vas Ouais. dire, c'est un tocard, je vais faire mieux que lui. Mais quoi qu'il en soit, ça reste Ouais, lui. ça, ta figure première. Pourquoi? Parce qu'il est la paire, la chaussure droite ou gauche de ta mère, la personne que tu aimes le plus au monde. Donc forcément, tu veux soit prouver à ta mère que tu peux être comme lui parce il est un modèle, soit montrer à ta mère que c'est un tocard mais que tu vas la sauver, Ouais. tu vois, et que tu vas faire mieux que lui. Eh bien, coûte que coûte, trouve quelqu'un aujourd'hui qui est en guerre avec son père. Non, parce que le père, il a des temps joyeux, donc il donne à ses enfants des temps joyeux. Et simplement des temps joyeux. Il n'y a plus de ce côté compétition. Non, hop, le père, il a de les thunes. Allez, tiens, je vais t'acheter une voiture. Tiens, je vais ceci. Mais sans mérite. Des fois, le Ouais, gamin, il va même pas à l'école, il fait pas de ceci. ouais, c'est Quand le petit, il mérite, il mérite. Tu lui donnes. Mais si le petit, il mérite pas, tu ne lui dois pas ce genre de choses. Tu lui dois à manger, tu lui dois les études, l'accès aux études, l'accès au savoir, l'accès à tout ça, ceci. D'accord, tu lui dois pas une Ferrari. Ouais. Je voudrais rebondir sur ce que tu as dit, Ouais. parce que la phrase, elle était. Il y a plein d'informations. Tu as dit que. On va revenir à l'éducation, hein, à l'enfance, à la bienveillance, on va revenir à ça. Mais t'as dit une phrase où tu as dit boxe avec les mots, tu en avais besoin. Mhm. J'en avais besoin. Pourquoi j'en avais besoin? Parce que moi, je viens vraiment d'un milieu, je viens d'une famille où j'avais strictement rien. J'ai essayé à un moment donné de créer un événement qui puisse rassembler plein de générations différentes, parce que la jeunesse de boxe avec les mots, c'est quoi? On perd un frangin, on perd un frangin qui se fait, paix à son âme, qui se fait poignarder au centre Saint-Jacques. D'accord? Et c'est la première fois de toute l'histoire de Grande-Sainte qu'il y a un d'entre nous, entre guillemets, qui se fait tuer par un d'entre nous.
Et moi, je me pose la question, je me dis comment moi, avec les vrais anciens, les grands que j'ai, et la bienveillance qu'ils ont eue envers moi, et le respect que j'ai eu, et jusqu'à ce jour, il n'y a personne qui va pouvoir te dire, Raphaël, il m'a manqué de respect. Aucun ancien pourra te dire ça. C'est pourquoi j'ai toujours une place à la table des anciens. Parce que aujourd'hui, on devient des anciens, et les anciens nous respectent parce qu'on les a respectés comme pas possible. Et jusqu'à ce jour, n'importe quel ancien, il y aura un truc, je vais te porter ton truc, je vais aller le chercher, Ouais, je vais aller le ça, truc. c'est Je suis un normal. petit, moi Ouais. je connais ma place. Tu vois ce que je veux dire? J'étais un petit, je suis toujours un petit. Tant que l'ancien il est bienveillant avec moi, je serai toujours son petit. Il va vouloir à boire, je vais aller lui chercher, je vais aller trucs. Tu vois ce que je veux dire? Je Non, serai non, c'est toujours à des son service. codes, c'est C'est important. les Ouais. codes, je serai Ouais. toujours à son service. Moi, je serai toujours au service de gens. Je serai toujours au service de l'arbitre, ton frère. Je serai toujours à leur service. Dès qu'il aura besoin d'un truc, je serai toujours là pour aller le faire. Il n'y a pas de grand 40 et tout. Je suis toujours le petit. Tu vois ce que je veux dire? Je connais Mhm. ma place. Donc, je me suis posé cette question. Je me suis dit, mais comment on en est arrivé à un niveau où il y a un gamin qui vient mettre un coup de couteau à un ancien, je comprends, un coup de tournevis à un ancien au point de le tuer. Qu'est-ce qui s'est passé? Et j'ai créé le premier box avec les mots. Je me suis dit, comment je peux rassembler des jeunes, des petits, des plus anciens? Je me suis dit, tiens, une dictée. Moi, j'étais très bon en dictée quand Ouais, j'étais t'aimais plus bien. petit. J'ai toujours été français, enfin, t'es très, très à cheval sur les langues, etc. Et je me suis dit, tiens, une dictée, tout le monde peut faire une dictée. Je fais un truc facile. Et puis, peu importe, même si les petits font des fautes, etc. Mais c'est un truc rassembleur. Un peu comme un loto, comme un truc, tu vois. Et j'ai profité de cette occasion-là pour faire justement une conférence où j'avais fait venir Hakim, Souja, j'avais fait Ouais, venir Ferhat, Kougalan pour parler de la c'est dédramatisation ça. de l'échec. Tu vois. Et je parle de ça, je dis, mais comment on en arrive à ça? Il y a une vraie analyse sociologique à faire là-dessus. Il y a vraiment des choses à regarder. Comment on est passé de ça à ça? Comment on est passé de la bienveillance à ça? Comment on est passé de l'homme au service? Regarde, tu vois quel âge j'ai? Malgré la carrière que j'ai eue, je suis en train de te dire, je serai toujours au service des gens, de mes anciens. Toujours. Dès qu'il y aura un truc à aller chercher, une canette, t'as soif, viens, je vais te chercher à boire. Et un truc dans ta voiture, là, je vais te truc. Il faut aller laver ta voiture, je vais te la nettoyer. C'est parce qu'il faut savoir rester à sa place. C'est ce qui permet de garder les pieds sur terre. Chose que les gens ne savent pas. Tu vois, les gens ils voient à la télé. Je ne suis pas la même personne. Comme je te dis, il y a des postes dans la vie. Il y a un poste de Raphaël quand tu viens me poser des questions pour que je te donne du savoir, que je te donne des choses que j'ai vécues. Parce que même si les gens ne sont pas d'accord, j'ai vécu plein de choses, Ouais. même s'ils ne sont pas d'accord avec ça. Tu vois? Au passage, n'hésitez pas à aller voir le Tu documentaire. vois? Ouais, Des choses qu'on va pas exactement. reprendre, tu vois. Voilà. C'était pour faire autre chose. Voilà. Donc, N'hésitez pas à voir le documentaire voilà. pour Raphaël Tronchier, comprendre. le colosse aux mains agiles, qui est sur France TV. Donc, pour mieux comprendre, j'ai fait plein de choses. Donc, je pense avoir des choses à partager. Il y a des gens qui n'ont jamais rien fait, ils partagent. Nous, on a une légitimité et les gens ne sont pas OK pour qu'on partage. C'est pas grave. Quoi qu'il en soit, on va continuer de partager et parler à ceux qui nous écoutent. On ne parle pas pour ceux qui ne nous écoutent pas, nous. Donc, quand tu vois bien la carrière que moi j'ai pu avoir, les choses que j'ai pu faire, et je suis encore au service des gens, je me pose la question, je me dis, mais comment les jeunes, ils veulent aller trop vite, ils veulent déjà être grands? Profitez d'être jeune. Profite de tes 12, de tes 13, de tes 14, 15. Tu les verras plus jamais. Profite de chaque année, chaque minute, chaque instant. Parce que tu ne verras plus tes 12 ans. Quand tu auras 30 ans, tu dis, oh putain, j'aurais bien voulu revenir au collège. C'est trop tard. Profite maintenant. Tu vois, parce que ça reviendra jamais. On peut pas acheter le temps, on peut pas. Il n'y a pas de DeLorean, on n'est pas dans Retour vers le futur, c'est fini. Une fois que c'est arrivé, t'es arrivé. Accepte d'être un enfant, le temps d'être un enfant. Moi, j'ai dû grandir trop vite. J'aurais voulu être un enfant, j'ai dû grandir trop vite, j'ai pas eu le choix. Mais quand tu as le choix, reste un enfant, accepte qu'on s'occupe de toi. C'est ce que tu dis à ton fils, ça. C'est ce que je dis à mon fils. Parce que moi, j'ai la vision. C'est ce qu'on voit pas. Moi, j'ai la vision de Raphaël, papa. Ouais, Parce que nos enfants, ils se mm, connaissent. Et c'est des frères, tu vois. exactement. Et C'est donc, des j'ai ta frères. vision, tu vois, je sais, ton rapport à l'éducation. Tu vois, aujourd'hui, on voit beaucoup sur les réseaux des professionnels parler de la bienveillance, comment s'adresser à l'enfant, comment l'éducation doit se passer, bienveillante, qui est un peu tournée à la dérive des fois. On en rigole et tout, etc. Tu vois, sur les réseaux Ouais. de la parentalité, la bienveillance, le Le Montessori. monde, Tu ouais, vois, ouais, on dit ça ouais. comme si c'était une paire de Nike, tu vois, sans Ouais. forcément pousser la réflexion. Je sais que toi, tu t'es beaucoup, comment dire, tu l'as fait naturellement dans un premier temps et tu t'es beaucoup aussi documenté. Tu lis beaucoup, c'est pas des choses sur lesquelles tu communiques. Et moi, je l'ai vu commenter avec ton petit, tu vois. C'est des choses que toi, ce que tu viens de dire, toi, la vision que j'aimerais avoir et ta communication, c'est
qu'est-ce que tu lui transmets comme bille, tu vois? Hmm. Comment tu es avec? Parce que moi, je le vois. Ouais, toi, tu le Et je vois, trouve c'est ça. ça je trouve ça vraiment intéressant parce que tu l'es aussi avec mes enfants. Absolument. Pas parce que tes enfants, c'est comme les miens. Donc forcément, je peux pas leur donner si je peux pas leur donner autre chose que ce que je donne aux miens. Sinon, c'est que je les aime pas. C'est que ou je les aime pas suffisamment. Je donne les mêmes billes à Junior que je vais donner à Omar, que je vais donner à Imran, à n'importe qui, à n'importe quel enfant de mon entourage. Je vais toujours donner ses bases. Mais c'est vrai que nous, nos enfants, ils ont une relation qui est particulière, tout comme toi et moi, on a une relation qui est particulière. J'ai pas forcément cette relation-là avec tous les enfants des gens de mon entourage. C'est une vérité, on va pas non plus se mentir. Nos enfants sont plus proches que Junior, il est beaucoup plus proche de Omar que il peut être des enfants d'autres de nos amis. Ouais, mais c'est cette vision, en fait, Mais tu vois, c'est. que tu as, tu sais, de la transmission, de Mm, comment tu lui apprends les choses, comment tu lui expliques les choses, comment tu le laisses se tromper. mm, Tu vois, ouais. moi, je le vois. Tu vois, je le vois. C'est ça que je trouve vraiment intéressant. Et d'où tu as eu cette cogite-là pour te dire, il faut que je sois comme ça. Bah écoute, alors, Parce que c'est. tu es comme moi, tu es comme Bah, dans mon cas, tu as déjà, perdu ton père ouais, tôt. j'ai perdu mon père très tôt. Pas J'ai forcément de perdu. beaucoup de communication. Bah, jamais de communication, Voilà. tout simplement. Donc, moi, ce que je pense, c'est que, toi, tout comme toi, j'ai perdu mon père très tôt. J'ai toujours, tu vois, j'ai toujours ce regret de me dire que, tu vois, mon fils, il s'appelle Raphaël. C'est pas vraiment mon prénom que je vais donner, c'est le prénom de mon père. Mon père Ouais. s'appelait Raphaël aussi. Et c'était plus pour mon père, tu vois, et que j'ai donné ce prénom-là parce que, tu vois, j'ai toujours ces regrets. Je me dis, mon père, il m'a pas vu homme, tu vois. Il m'a pas vu accompli, il m'a pas vu accomplir des choses. Et à chaque fois que je fais quelque chose, je me pose toujours la question, je me dis qu'est-ce qu'il aurait pensé, tu vois. Et comme, tu sais, moi j'ai grandi dans un milieu qui était très compliqué, très, tu vois, avec un papa qui avait des problèmes d'alcool, qui faisait, tu vois, aujourd'hui j'en parle très naturellement, mais quand t'es petit, t'as honte de ça. J'ai eu beaucoup honte dans ma vie, énormément. Et il a fallu que je grandisse et que je fasse des thérapies pour comprendre que je n'avais pas à avoir honte de ce que je n'avais pas fait. Ouais. Parce que c'est pas moi, moi je suis moi. Même si je porte le même nom et prénom. Mon père, je suis pas lui, tu vois. Et tu grandis dans une honte en te disant, ouais, imagine mes amis. Parce que bon, tes amis, ils viennent toquer chez toi, c'est le bordel chez Ouais, toi, quand c'est tu tel es quelque jeune, chose. hein, Quand tu es jeune, c'est compliqué de vivre avec ce genre de choses. Et donc, ce sont des choses qui laissent des traces, ce sont des choses qui abîment, tu vois. Moi, je suis abîmé. Et j'ai l'honnêteté de le reconnaître, je suis extrêmement abîmé. Et pense pas qu'un jour ça va, je vais me recoller. Je bricole comme je peux. Je prends mon bonheur un peu à droite à gauche, mais moi dire, c'est pour ça que je te dis moi dire, moi je serais heureux. Peut-être. Je te dis pas non, mais là aujourd'hui, ça fait bientôt 40 ans que j'essaie, c'est toujours pas le cas, moi, je pense. tu vois. Tu vas être heureux. Ben, je me le Tu vois, souhaite. comme tu as dit tout à l'heure, tu as dit que tu as un rapport au tout-puissant qui est spécial, tu vois. Et moi, je le Et- vois avec mon fils, tu vois. Hmm. Omar. De toute façon, dans tous les cas, moi, Omar et toi, c'est 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 spécial. Parce c'est que, tu vois, et c'est spécial. des trucs tout simples, tu vois. Tu vois, quand tu me dis ton rapport au divin, il est spécial, lui, c'est pareil, tu vois. Mais oui, je Et sais tu sais, très par bien. exemple, il a 10 ans. Tu sais, une anecdote, c'est pour te dire le bonheur, tu Ouais. vois. Une anecdote, c'est, moi, je trouve que tu vas trouver le bonheur et tout, parce que une fois que tu as un rapport au divin qui est spécial, c'est pas quelque chose où on peut mettre des mots, c'est pas quelque chose où on peut mettre un pourcentage, mais c'est un résultat qui va t'arriver à un moment ou à un autre, tu vois. Et je le vois avec mon Absolument. fils parce que, tu vois, c'est une manière de penser que je peux pas avoir, Tu mais pourras que j'essaie jamais de la décoder. comprendre. Il me dit quoi? Tu sais, avant de dormir, il me dit, bref, on s'était fait voler la voiture et tout, etc. Devant la maison. C'est une anecdote pour que vous compreniez et que tu comprennes en même temps, même si on en a discuté, tu vois. Et cette anecdote-là, je l'avais pas encore dit. On se voit la voiture, donc il dit, ouais, il trouve de l'injustice, tu vois, Ouais. de base. Donc déjà, en tant que parent, tu te dis, ouais, j'ai pas envie qu'ils grandissent avec le fait qu'on peut te voler. Mais bon, en tant que père, tu dois lui l'alerter sur la vie de tous les jours. C'est ton devoir. Faut pas cacher les choses. Moi, je suis dans le sens Bien où il doit sûr. comprendre les choses pour être plus mature. Donc je lui explique, je lui dis, mais t'inquiète, il y a une justice divine dans tous les cas. Sache-le, lui, il le sait, tu vois. Et je lui dis, le bien, ça se récolte, et le père, et le mal aussi, tu le récoltes. Mhm. Coûte que coûte. Le temps, on le maîtrise pas. Et bref, il me dit, papa, tu peux me dire la prière avant de dormir et tout. Je dis, Ouais. d'accord. Donc ça, pas de souci. Déjà, la prière avant de dormir. Je me dis, bah, c'est cool, tu vois, il est dans ça.
Le lendemain, pareil. Tu vois. Le troisième jour, il me dit, papa, je peux te poser une question. C'est en plus, les petits, avant de dormir, ils s'ouvrent. Ils sont fatigués, donc ils s'ouvrent. Donc c'est la fenêtre vraiment où il faut Ouais. discuter. Alors que nous, dans la vie de tous les jours, on est dans une fenêtre. Vas-y, dors. Ouais, Parce que je vais passer à autre chose. Je vais passer à autre Alors chose, que c'est la fenêtre, avec le temps, tu vois, il m'en a fallu 4 pour comprendre. Ouais. Mais de me dire, cette fenêtre-là, en fait, elle est trop importante. Donc maintenant, Ouais. j'essaie de la En maximiser. plus, elle dure tellement peu de temps. Voilà, tu veux discuter, vas-y, je vais discuter parce que je sais que cette fenêtre-là, tu vas t'ouvrir, tu vas me dire des choses. Et là, moi, je vais te comprendre un peu plus. Et je vais me comprendre un peu plus. Tu vois. Et il me dit, papa, j'ai une question. Je lui dis, vas-y, dis-moi. Il me dit, si je me réveille au milieu de la nuit, est-ce que je dois redire ma prière avant de dormir? Est-ce que je fais toujours protéger, tu vois? Je dis, mais Ouais. comment il réfléchit dans sa tête? Ouais, mais Tu vois, et tu peux est-ce qu'il pas. n'a pas raison? Mais ouais, Bah, non, mais, dans les faits. ouais, Ouais, mais tu vois, c'est des réflexions en tant qu'adulte. J'ai 36 ans. ouais, Je me tu te dis suis pas ça. jamais dit, je me réveille, je me rendors. Et je Bah, recommence. Ouais, ben moi, je me la suis dit 1000 fois. Parce qu'on n'a pas le même prisme de pensée. Et je comprends ce que tu dis. Mais moi, je suis comme Omar. On est fous. C'est pour ça que les gens nous regardent comme des fous. Par rapport aux gens sur Terre, hein. On est fous. Quand les gens nous regardent, si les gens se mettent dans notre tête, ils vont se dire ils sont cinglés. Alors qu'en réalité, moi, aujourd'hui, j'ai compris que nous étions les plus cohérents. Parce que toutes les personnes qui m'ont dit t'es cinglé, ils n'ont jamais accompli un centième de ce que j'ai accompli. Donc, pour être un cinglé, bah, je préfère être un cinglé qui accomplit qu'un mec bien dans sa tête, comme tu le dis, et qui fait rien du ah, tout. mais cette hypersensibilité-là, comment tu arrives à dealer avec, tu sais, Je aujourd'hui, peux pas dans dealer le avec. sport, dans la vie de J'en tous les jours? souffre. Je ne deal pas Parce qu'on avec. n'en parle C'est pas elle assez, qui tu sais, à la gagne. télé. On Non, n'en mais parle pas assez. moi, je te le dis, c'est elle qui gagne. Toujours. Pour finir. Même si je me bats un peu, tu vois, tu luttes, mais elle finit toujours par gagner. Le jour où elle ne gagnera plus, c'est que je ne suis plus moi. C'est que j'ai changé. Tu comprends? Et on m'aime parce que je suis moi. On me déteste aussi Non, parce que je suis non, moi. non. Mais le jour où je vais plus, tu vois, le jour où je vais plus faire attention à personne, tu verras que les gens me mépriseront encore plus ils ne peuvent me mépriser maintenant. Ils vont dire, ils pensent qu'à sa gueule et tout. Parce que heureusement que j'ai de l'altruisme, etc. Et que ça équilibre un petit peu ce que le fantasme des gens qui voudraient dire que telle personne se la pète parce que X ou Y raison, parce qu'il change de voiture, parce qu'il passe à la télé ou parce que ceci, parce que cela. Vous ne pourrez pas enlever ce que j'ai accompli, que vous le vouliez ou non. Nous ne sommes pas tous N'Golo Kanté. Faut le comprendre. Et si vous voulez qu'on ne parle pas de ce qu'on a fait, ne méprisez pas qui nous sommes. Parce que tout le monde a droit au rappel. Tu vois ce que je veux dire? Et les gens, je crois qu'ils ne se rendent pas compte que parfois tu rappelles qui t'es ou ce que tu as fait. Mais c'est normal parce que tu l'oublies. Donc je te le rappelle. Tu me viens, tu me prends pour une merde parce que dans ta tête, tu as le droit de me traiter comme une merde. Tu as le droit dans ton esprit étriqué. Je te répète qui je suis. Ouais, t'as pas besoin de la péter. Mais je t'aurais pas répété si t'avais pas oublié. Tu comprends? C'est un rappel et le rappel profite aux croyants. D'accord? Si tu parles avec moi, c'est déjà que tu as une estime. Si tu regardes mes réseaux, c'est déjà que tu me considères. Parce que moi, je regarde pas les tiens, mon gros. Faut que tu comprennes. Je regarde pas les tiens. Tu sais pourquoi? Parce qu'il n'y a rien dessus. Parce qu'en vrai, si je prends tes définitions, t'es personne. Parce que moi, fondamentalement, tout le monde est quelqu'un, pour moi. Hein. Ouais. Mais quand je prends la définition des gens, bah, t'es personne. Avec tes mots, avec ta définition, ce que tu penses, toi, du fait d'être quelqu'un ou d'être personne. T'es personne. Parce que quand tu entends, ouais, le gars, il est là, il a parlé sur un réseau. D'accord, il a parlé sur un réseau. Mais il est qui, ce gars-là? Qui me dit que le soir, il tripote pas ses enfants avant de dormir? Non, mais pense à ça. Moi, je donne ça à Ouais, tu te tout. poses des questions. Eh ben, c'est la vérité. Non, mais comme ça tu dédramatises. Tu vois ce que je veux dire? Parce que tu vas te dire, ouais, le gars, il a parlé, il a dit ça sur moi. D'accord, mais c'est qui le gars? C'est un gars sain? C'est qui ce mec? C'est peut-être un violeur? Ouais, C'est tu peut-être sais un. pas, t'as qui Tu derrière comprends? ça. Tu sais pas qui parle. Tu vois? Pourquoi ça te toucherait? Pourquoi sa parole, elle vaudrait quelque chose? C'est peut-être un tocard. Et sûrement même, parce que Toi, pour parler. on t'a pas expliqué la vie des réseaux avant que. Toi, t'as pas été. Non, nous, on a connu ça. On n'a pas connu ça, nous. Nous, on est arrivés. Il n'y avait pas ni Facebook. Mon premier combat, je l'ai fait le 7 février 2009. D'accord? Il n'y avait pas tout ça, ces histoires de réseau. Moi, je suis un vrai champion papier. Je passais dans le journal. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas aujourd'hui, il y a Internet, il y a ceci, cela. Tu vois? C'est pas la même époque. Pour me voir, tac, t'as allumé. Mon premier combat, je l'ai fait c'était sur Eurosport.
Tu vois, j'ai connu plein de chaînes différentes. Et avant, c'était pas. Tu avais une vraie reconnaissance de l'humain. C'est pour ça que dans ma ville ou à Dunkerque ou autre, les gens me reconnaissent parce que je suis un sportif papier. Je suis pas un sportif qu'on a vu passer sur un réel rapide, un short. On m'a vu, on m'a touché, on m'a palpé. Parce qu'avant, c'était comme ça. C'est une autre époque. Genre, je suis pas les jeunes aujourd'hui. J'ai pas. T'as des jeunes, ils ont rien foutu. Ils ont 1 million de followers sur Instagram. Moi, je développe pas parce qu'en vrai, c'est pas mon truc. Et j'ai encore ce truc-là de syndrome de l'imposteur, comme je t'ai dit, alors que j'ai tellement de choses à raconter. Mais tu vois, j'ai encore un peu de pudeur, etc. Un jour, quand j'en aurai plus rien à foutre, tu vois, je ferai. Je ferai. Pour l'instant, c'est pas ça. Et tu me disais comment je fais pour revenir à Junior, comment je fais pour transmettre ça. Ben, je pense tout simplement que je lui donne ce que j'ai pas, ce que je n'ai pas eu. J'ai pas eu de discussion avec mon père, j'ai pas eu tout ça, ça m'a manqué fondamentalement. Donc aujourd'hui, je suis sur la euh, le surdialogue. Tu vois, je parle trop, je parle tout le temps, je découpe tout, je décortique tout pour qu'ils comprennent. Tu vois, je le laisse se tromper, j'essaie de bien faire, je m'analyse, Ouais, c'est je laisse faire, je reviens truc. J'ai merdé, regarde un truc tout con, je vais te donner une anecdote. Tu parlais d'anecdote tout à l'heure. Junior, il aime bien les nuggets veggie du McDo. ouais. Bon. Donc moi, à chaque fois qu'on va dans un snack, je lui commande des nuggets. Quand je commande sur Uber Eats Ah, ou truc, c'est pas pour faire de pub, mais je commande des nuggets. Et à chaque fois, il mange pas les nuggets. Une fois, deux fois, trois fois. Un jour, je lui dis, mais Junior, pourquoi tu manges pas les nuggets? À chaque fois, on va au McDo, tu prends des nuggets. Après, il me dit, ben, je dis, t'aimes pas? T'aimes bien? Il me dit, si. Je dis, mais non, tu les manges pas. Et je dis, et après, je lui dis, mais c'est que les nuggets du McDo que t'aimes bien? Il me dit, oui. Mon gars, toute la nuit, j'ai réfléchi, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait de mal pour que mon fils, il n'ose pas me ok, dire ouais. qu'il aime pas manger les nuggets que je lui commande? Non, je vois, Tu je vois vois, où je vois. ça Ouais, non, non, va, non, ma réflexion? je te Comment comprends, elle je te va comprends, loin? À quel point je te j'essaie comprends, de mieux faire? je te comprends à Et je me 100%. dis, qu'est-ce que j'ai raté? Parce que, et après, je me pose, je dis, mais fils, mais que tu prennes un burger, un tacos, peu importe ce que tu prends, c'est pas moi qui le mange, je m'en fous de ce que tu manges. Dans tous les cas, on entraînement. C'est un truc qu'on va acheter dehors. Quand je viens, je cuisine, tu vas manger ce qu'il y a dans l'assiette. Mais là, c'est un truc qu'on achète dehors. Donc, peu importe ce que tu prends, bah, ils s'en fichent, il faut le dire. Mais je m'en suis tellement Ouais, parce que voulu. tu transposes ça sur d'autres problématiques et J'ai tu te dis remis, purée. j'ai Ouais. tout remis en cause. Tout. Parce que moi, quand il y a un truc comme ça, je me remets tout en question. Tu vois ce que j'exige des gens? Je deviens fou sur moi-même déjà à la base. Tu Ouais. vois? Ton Je me cerveau, il dis, arrête pas de il arrête pas fonctionner. de fonctionner. Ah, pareil. T'es le pressé d'être le lendemain Bah ouais, je et de pourrais mieux faire. Je dis, mais attends, c'est quoi ce délire? Ouais. Mon fils, il ose pas me dire qu'il. Ça peut te paraître con, Non, mais non. ça, tu le transposes à d'autres choses. Ouais. Tu peux le transposer sur les études. T'entends un tel, ouais, bah, j'ai fait des études. Combien de gamins je connais, enfin, de jeunes qui m'ont dit, ouais, j'étais en médecine parce que mon père, il voulait que je fasse. En vrai, il voulait pas faire médecine, le mec. Il Ouais, voulait je vois. pas être ingénieur. Il Ouais, a fait ce que ses parents. Voilà. Le piano. Ouais, moi, je suis musicien. Combien de personnes qui ont joué du piano, ils détestent le piano? C'est parce que ça faisait beau pour les parents. Mon fils, il va à son cours de piano. C'est pour que le parent le dise. Mais non, nos enfants ne nous appartiennent pas. C'est leur passion. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une maman qui me laisse vivre ce que j'ai envie de vivre. Tu veux faire du rugby? Ok, tu vas faire du rugby. Et tu vas avoir tout ce qu'il faut, un casque, des épaulettes, pour que tu puisses vivre ton truc à fond. Et tu vas être en sport-études. Et j'étais en sport-études et j'avais tout ce qui... Ma mère, elle se tapait pour que je puisse avoir. Ma maman, j'ai envie de faire de la musique. Ok, va à la musique, je t'inscris à la musique. Et j'ai fait tout ce que j'ai fait Ouais, t'as fait aujourd'hui dans plein la de musique. sport. Ouais. Tu vois, et tu veux faire de la boxe, ok. Ma maman, j'allais à pied à la boxe. Elle m'achète un vélo pour que j'aille à la boxe. Tu vois ce que je veux dire? Elle m'a accompagné. Junior, il fait du hockey sur gazon. Autant te dire que je ne suis pas passionné de hockey sur gazon. Je l'accompagne. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Je vais regarder ses trucs. Et ben, tu vois? Parce que je l'accompagne. Je ne suis pas là pour le faire devenir un boxeur. Non, il fait ce que tu veux. Par contre, quand je t'inscris en septembre, tu finis l'année. Ouais, bon, ça, on a la même. Voilà. Parce que Un engagement, c'est un un engagement. engagement, c'est un engagement. Tu as voulu le faire, ça coûte de l'argent. Même milliardaire, tu vas finir ton année. Et l'année prochaine, tu feras autre chose si tu veux. À moins qu'il y ait un truc extrêmement grave qui fait que, tu vois. Sinon, Ouais. tu termines l'année. Tu as choisi. Il faut que tu comprennes ce que ça implique. Parce que c'est pas encore toi qui paie. D'accord? Donc, à partir du moment où ce n'est pas toi qui paie, tu respectes ça. Et moi, j'ai toujours ce truc-là où j'essaie de, tant bien que mal, et me remettre en question
parce que c'est pas toujours facile, parce que c'est difficile de faire son introspection, c'est difficile de se dire merde, j'ai pas été bon, mais j'estime être un bon papa parce que je suis un papa qui essaie et je suis pas un géniteur, je suis un papa et je fais les choses et j'accompagne et je vis avec mon fils et je suis fier de lui et j'essaie de faire en sorte qu'il soit fier de moi. Tu vois? Et ça aussi, c'est important. Lead by example. Il suffit pas simplement de dire. Il faut aussi que quand il me regarde, il puisse être fier. Et il y a plein de comportements que j'ai pu avoir où il n'était pas fier. Et c'est ce regard-là que je n'accepterai C'est pas. pas le pire des regards, C'est le celui-là. pire du regard. Ah, Et c'est ce pareil. regard-là qui me fait Ouais. m'améliorer. Le grosse remise en question, Tu moi, c'est mon comprends? fils. Parce Ouais, ouais. que même si toi, t'es pas bon dans telle ou telle chose, tu veux que ton fils, il y arrive. Et tu lui dis, hey, regarde, t'as vu, fils, bah, il n'y a pas longtemps, j'ai eu une discussion avec lui. Je lui dis, fils, tu vois, là, ce que papa, il a fait, faut pas le faire. C'est pas bon. C'est pas un comportement à avoir. Tu vois? Je regrette ce que j'ai fait. J'ai mal fait. Fais mieux. Tu comprends? Parce qu'il Non. faut aussi savoir montrer à son fils qu'on fait des erreurs. Sinon, ton fils, il va toujours vivre dans une sorte de... Ton enfant, hein, il va toujours vivre dans une sorte de frustration. Et se dire, mon père, il faisait bien, moi, je fais de la merde. Non, tu dois savoir ton père aussi fait de la merde. Parce que ton père aussi, il était un enfant. Ton père aussi, il était un mari. Ton père aussi, il était... tu vois ce que je veux dire? Un copain qui avait manqué à ses obligations avec ses copains ou autre. Tu vois? Tu dois le savoir. Je suis pas parfait. Non, je suis Tu d'accord. comprends? Non, non, mais pareil, je suis d'accord avec toi à Ben voilà. 100%. Mais c'est la plus grosse remise en question, Mais tu c'est sais. la plus Parce grosse que remise en moi, j'ai question jamais parce qu'on a... autant appris de moi que quand j'ai eu un enfant. Bah ouais, mais je te rejoins. Tu te découvres. Après, Mais moi, parce ils que sont c'est dur de 30. déconstruire. Tu vois, ils sont 30 cousins. On est 10 enfants. Ils sont 30. Donc moi, entre guillemets, je suis papa, entre guillemets, depuis longtemps. Depuis longtemps, je m'occupe de mes neveux, Ouais, etc. Mais c'était pas le mien. ouais, Même ouais, ça c'est encore, c'est pareil, tu encore vois. Ouais, différent. ouais, non, Tu non. vois, j'ai cette fibre des enfants et tout. J'aime trop, tu Ouais, je vois, sais. la Bah, transmission. regarde le truc que tu faisais au quartier chaque année, Lequel? où tu ramenais des châteaux gonflables et des Ah, le barbecues pour les barbecue, enfants. Bah, ouais, de ça base, tu c'est vois. exceptionnel, tu vois. Tu Mais vois, ça aussi. pourquoi ce barbecue-là? Parce que moi, toute ma vie, toutes les vacances, juillet, août, je regardais les gens charger leur J5, leur trafic, etc., Aller en partant en vacances. vacances et moi, je restais 2 mois tout seul. J'ai jamais été en vacances, petit. Jamais. La première fois que j'ai été en Guadeloupe, c'est pour enterrer mon père en 2010. Ouais. Tu comprends? Ça, pareil. Donc, si je peux donner une petite journée de bonheur et vivre un peu du bonheur par procuration, parce que de toute façon, je suis condamné à ça, ben, c'est un peu ce que je fais. Aujourd'hui, j'essaie de me soigner, moins faire pour les gens, essayer de penser à m'aimer. Tu vois? Parce que je suis pas un homme qui s'aime profondément, hein. Je respecte ce que je sais faire. J'ai pas un amour de fou pour ma personne. Tu comprends? Le jour où j'arriverai à m'aimer, ben, ça sera autre chose. Tu penses que ça passe par quoi? Je sais C'est pas. une question de fou parce que tout le monde, tu vois, se la pose un Moi, je peu. m'aime pas fondamentalement. Tu vois, je respecte ce que je sais faire. Je suis un homme qui respecte le travail. Donc, dès que quelqu'un il bosse durement, etc., je respecte à fond. Donc, comme moi, je suis un travailleur et que je fais beaucoup d'efforts, c'est ce que j'aime chez moi. C'est mon côté où je suis courageux. C'est ce que j'aime chez moi. Mais ma personne, Qu'est-ce que t'aimes pas chez toi? je sais pas. Tu vois, je sais pas. Je sais que je suis un homme serviable, je sais que je suis courageux, que je suis fiable, que je suis fidèle, tu vois. Je vais jamais abandonner. Mon gars, il aura besoin de moi à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, je vais être là. Mm. Mais je crois que tout ce que je déteste, c'est tout ce qui fait de moi qui je suis. Tu vois, ce côté hypersensible, etc., c'est ce qui me fait passer d'un bord à l'autre. Ouais, bah, Tu vois, passer de hyper content à hyper triste, hyper bien, hyper en colère. et dis-toi, c'est ce que j'ai compris avec Omar, c'est que Mm. la même scène qu'on va regarder, je l'ai appris avec lui, tu vois. Mm. On va pas la vivre avec la même émotion, tu vois. Mais tu pourras jamais le comprendre. Tu Mais pourras voir, observer. avec le Ouais, temps, tu vois, j'essaie de décoder. ouais, tu Tu sais, dans ma captes. tête, c'est une application, tu sais, je suis dans l'informatique, Ouais, et que je dois déchiffrer, Ouais. et que je dois, avec le temps, déchiffrer le plus vite possible. Parce que il faut que je sois en alerte. ouais, tu dois être très concentré. Voilà, tu vois. Alors que lui, c'est naturel. Mm. Mais il faut que je sache dans quelle situation il est. Ouais, Ça, c'est des trucs tout simples, hein. Il aime quelqu'un, il va le prendre dans les bras. ouais, On n'est plus dans une situation aujourd'hui. Il va jouer avec un foot ouais, dehors, ouais. avec deux garçons. Il va marquer, il va le prendre dans les bras. Ouais, ouais, parce que non, mais parce que tu sais, parce qu'il est pur. Mais tu vois ce que je veux dire. Et Mais aujourd'hui, la pureté n'existe plus vraiment. Et même quand tu veux être pur, tu ne peux plus l'être. tu penses qu'avec le temps, toi, ça s'est accentué. Moi, frère, tu sais, j'étais beaucoup bridé. Je me Mm. suis fermé, scellé. Tu vois?
pour plus souffrir de ces choses-là. Et les jours où j'ai tout rouvert, c'est les jours où on m'a piétiné. Tu comprends? Ouais. Donc, est-ce que ça change ou autre? Je sais même pas si je prendrais encore le risque de voir si ça change ou non. Tellement quand on c'est trop difficile. Combien de fois j'ai plus voulu être là? C'est une vérité, je ne supporte plus ce monde. Comment tu veux l'aimer? Comment tu. Dans mon prisme à moi, je comprends que les gens, tu vois? Et c'est pour ça que des fois, c'est délicat de je parle avec des pincettes parce que tout le monde ne pourra pas comprendre. Mais quand dans ton prisme à toi, c'est bienveillance, pureté, vérité, être bien, etc., joie, et tu vois guerre, mensonge, réseaux sociaux, insultes, haters. Quand toi, ta base fondamentale, c'est ça, respecter, être bienveillant, etc., et que tu reçois que le contraire. Comment veux-tu aimer ce monde quand tu n'es pas intéressé foncièrement par l'argent? Je ne suis pas un concon, il faut de l'argent. Il faut de l'argent et je fais en sorte d'en gagner. Mais c'est absolument pas mon moteur, l'argent. Moi, je veux être heureux et faire du bien. Pour être heureux et faire du bien, il faut être libre, il faut de l'argent. C'est un moyen. Mais quand l'argent aujourd'hui, c'est le moyen pour certaines personnes, mais de nuire, alors que toi, c'est un moyen de rendre heureux, on n'est pas du tout sur les mêmes. C'est trop déséquilibré. Tu as des gens qui ont trop d'oseille, tu en as qui n'en ont pas suffisamment. Comment toi, en tant que. Tu vois, moi, je ressens tout fois 1 milliard. Comment toi, comment voudrais-tu que je vive bien alors que tous les jours, je vois pour moi hein, ce qui est un cauchemar. C'est comme si tous les jours, je me levais en sursaut. Et c'est exactement ce qui m'arrive. Je dors rarement cool. Tu vois, chaque fois, je Ouais. me lève hyper tôt. Je dors hyper tard, je me lève hyper tôt. J'ai des cycles de sommeil de merde parce que je suis touché par ce qui se C'est passe. quand même c'est pareil. Il Mais se je réveille à sais. 6 heures du matin. Des fois, je le couche le soir tard, tu vois, on regarde Mais un pourquoi? match. Parce qu'il doit penser. Il doit Ouais. réfléchir. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est le fait de réfléchir qui fait que tu n'arrives pas, t'arrives plus à te concentrer. Tu peux pas être concentré quand tu es toujours en train de réfléchir. Ton cerveau, il est jamais sur pause. Tu peux pas. Et je sais que ça, il y a beaucoup de personnes qui sont dans Mais ce ils cas-là. le verbalisent pas Ils et le ils savent verbalisent pas pas. parce qu'ils pensent ils pensent être seuls. Et c'est ça le problème. Il y a rien de pire que d'être seul et de le ressentir profondément. Il y a rien de pire que la solitude. Il y a rien. Quand tu veux punir quelqu'un, quand tu le punis, tu l'isoles. Regarde, dans tout ce qui est punition, il y a l'isolement. Parce que l'isolement, c'est la pire des choses qui puisse être sur Terre. T'es en prison, t'as fait du mal, tiens, tu vas à l'isolement. Ben, t'as fait une bêtise à l'école, tiens, tu vas au coin, tout seul. Tu vois? Parce que la solitude, l'absence de bruit, l'absence de communication, ça tue. Et quand tu es dans un cas comme moi où tu communiques mais tu pas compris, alors que tu utilises les mots les plus sophistiqués de la langue française, mais on ne te comprend quand même pas. Et je comprends aujourd'hui qu'on ne comprenne pas parce que ça ne se traduit pas avec des mots. Moi, je veux plus qu'on m'entende, je veux qu'on me sente. Et il n'y a pas grand monde qui peut te sentir, te ressentir, tu vois, savoir que ça va pas. Parce que tout le monde peut faire semblant aujourd'hui. Ça va, ouais, il a mis une super face. J'ai vu sur sa story, il est là, là. Non, va le voir, va lui demander, ça va. Les yeux. Tu comprends? Ouais. Parce que c'est trop facile de mettre une story en disant que ça va. Tout le monde peut dire que ça va aujourd'hui. Et ces échanges-là, pareil sur les émotions, ce sont des choses que je dis à Junior à Max parce qu'il va grandir dans une génération où tout va trop vite, où on prend plus le temps d'avoir mal, on prend plus le temps de souffrir, on prend plus le temps de comprendre. Il faut que ça aille vite. Avant, Dopamine, dopamine, bah dopamine. ouais, avant tu prenais un truc, tu voulais une définition, fallait que tu prennes le dictionnaire. Il n'y avait aucune autre alternative. Aujourd'hui, OK Google, et il te donne la réponse. ChatGPT, je ne t'en parle même pas. C'est pourquoi il y aura pas, pour moi, il n'y aura pas de gens plus brillants qu'avant. Parce que ce côté recherche, il sera plus là. Donc, il n'y aura pas de gens plus brillants que ça. Et toutes les discussions que je peux avoir avec lui, toutes les discussions que je peux avoir avec Junior, avec mon fils, ce sont des discussions sur ça, sur ce qu'il ne pourra plus voir plus tard, Sur l'humain. sur Ouais, l'humain. ouais, Parce ouais, que je vois. ça va malheureusement disparaître. Il y a de moins en moins d'humains parce qu'on essaie de tout remplacer par les machines. Et donc, il n'y a plus de communication. Et dès lors, il n'y a plus de communication, c'est compliqué. Parce que tout le monde va. Et tu sais, je ne vais pas taper sur les humains. Parce qu'il y a des humains, ils sont tellement en train de trimer qu'ils n'ont plus pas le temps de discuter.
parce qu'ils galèrent à joindre les deux bouts. Et c'est pourquoi, tu sais que la précarité, c'est un facteur de malade en termes de maladie mentale. Ne pas savoir si tu vas réussir à tout payer ce mois-ci. Être à découvert, c'est d'une violence sans nom. On va nous caractériser, nous, de violents. Mais tu peux demander à n'importe quel détenu. Tu aurais préféré quoi? Prendre une grosse mandale dans la gueule de Raphaël Tronchet ou être enfermé pendant 1 an dans une prison? C'est simplement que tu as des gens qui ont décidé que leur pensée était la pensée. Et donc, enfermer quelqu'un, le priver de voir sa famille, etc., c'est moins violent que de lui mettre une claque. Vous êtes complètement fou. Vous enfermez quelqu'un dans 10 mètres carrés pendant 15 ans et vous avez l'impression d'être mieux que moi. Ah bah oui, parce qu'il y a eu un juge et tout. Mais il est qui le juge? Il est qui le juge? Il se passe quoi chez lui? Le juge, il se passe quoi chez lui? Ses enfants, ils font quoi chez lui? Est-ce qu'il a des enfants? T'as plein de gens, par exemple, ils sont juges des affaires familiales, ils n'ont même pas de famille. Mais tu vois, Ils n'ont même pas d'enfants. On va dans l'extrême, on va à la prison, mais tu le prends dès l'enfance, tu vois, à l'école. Vas-y, assis-toi et t'écoutes ce que je te dis et tu vas apprendre ce que je te dis, tu vas pas te lever, t'as pas le droit. Tu dois lever la main pour aller aux toilettes. C'est par exemple un truc bidon. L'école, il était dans une école alternative. Mes enfants étaient dans une école alternative l'année dernière, tu vois. Et cette année, on les a remis à l'école à côté de la maison parce que l'autre école, elle a fermé, tu vois. Et ils comprenaient pas que pour aller aux toilettes, on doit demander. Mais arrête, déjà, ça peut être gênant. Mais je me suis jamais. Parce que j'ai grandi. Ouais, t'as grandi comme ça. Bah, en fait, on t'apprend. Ça peut être gênant de dire est-ce que je peux aller aux toilettes? C'est une dinguerie en vrai de le dire. Normalement, tu dois pouvoir te lever et partir. Ouais, Imran, il ne comprenait pas que sur un projet, il pouvait donner la réponse à quelqu'un. À l'école, il n'a pas le droit. Il dit mais ça sert à quoi? Moi, je suis à l'école et donc il me dit, tu vois, parce qu'en plus, Imran, il a des facilités, tu vois. Ouais. Il me dit je comprends pas, papa, elle a des difficultés et je peux pas lui donner la réponse. Ouais, je comprends. Comment tu veux, après, dire à ces jeunes-là, une fois qu'ils arrivent sur le marché du travail, travailler en équipe, et même, ça joue sur l'humain, comment tu te comportes avec les gens. On t'apprend à être le premier, à ne pas partager les idées, à ne pas travailler en communauté, et après, on te dit sur le marché du travail, ouais, ben non, les valeurs de la société, c'est le parti. Mais tu nous as appris l'individualisme toute notre vie. De CP, CE1, CE2, CM1, CM2, 6e, 5e, 4e, 3e, seconde, première, terminale. Après, bac plus 5 encore. Oh. 17 ans à travailler individuellement. Au bout de 17 ans, tu nous demandes de travailler en équipe. Tu comprends? Il n'y a aucune logique. Et tout doit être repensé. C'est des questions que je ne me posais pas, tu vois. Ouais. Et ça m'a remis dans une situation où tu vois, où tu déconstruis tout ce que tu as vécu qui te semblait. Tu sais, moi, l'éducation à l'école, dans ma tête, c'était c'est ça en fait, tu vois. Ouais. Mais moi aussi, je pensais. Mais en fait, non. Il y a plein de choses à revoir. Et encore, je pense qu'on a eu des profs bienveillants quand même. De manière générale. De manière générale, les souvenirs que moi j'ai de mes profs, ça va. Moi, j'aimais bien, j'avais quelques profs aussi cool. Ça va. Arrive au collège, non? Mais en primaire, ça va. Il y a eu quelques bons, quelques enculés, mais ça a été globalement. Ah merde. Ouais, tu couperas. Je couperai pas, tu vois. Dans ça, tu couperas pas. Mais c'est brut, tu sais très bien que c'est brut. Bref, donc, tout va bien. On coupe jamais. Bon. Dites pas ça à la maison. Hein. Tous les profs, ils sont hyper gentils. Non, mais c'est pas. Non, mais t'en as eu. Les profs, ils n'ont pas les profs, c'est des humains. Mais déjà, on leur met dans des conditions. Aujourd'hui, on a un niveau scolaire plus élevé que le leur. Tu vois, mais déjà, pourtant, c'était nos profs. Est-ce qu'ils sont dans des bonnes conditions? Mais non, il n'y a pas de. Oh, écoute, en France, je pense que il devrait même pas avoir déjà le côté école privée. Je vois pas pourquoi il y a des écoles privées. Pourquoi? Quand tu mets une école privée, c'est que déjà, tu es conscient qu'il y aura une autre qualité. Est-ce que c'est normal d'avoir plusieurs qualités en tout ce qui est enseignement? C'est ton truc et la justice, mais tu vois, c'est comme tout. On parle de justice. Bah ouais, mais la justice, c'est pareil. Tu as un gars qui aura un bête d'avocat et un gars qui aura un avocat claqué. C'est la réalité. Tout commence dès l'enfance. Hein. Tout commence dès l'enfance. On te l'explique. Déjà, ça commence avec le travail. Nous, on doit leur apprendre ça. Ton petit à la crèche à 3 mois. Mais pourquoi? Ah, mais déjà de base, oui. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est ça le problème. C'est très compliqué. C'est encore un sujet, mais ça joue sur tout. Parce que ça joue sur la personnalité, sur le temps que tu passes avec. Tu remets tout en question, tu vois. Tentons de faire les choses
directement et sans hésiter. En fait, on sait qu'on a une façon de penser qui, je pense, est bonne, et ben fonçons. Et tant pis pour ceux qui sont pas avec nous, tu vois. Et ben il faut avancer en vérité. Parce que on va passer notre vie à expliquer des choses aux gens qu'ils ne comprendront pas de toute façon. Et c'est ça, il faut se concentrer sur ça pour nos enfants. Et jamais remettre à demain. Tu vois? Ben, pareil avec Junior, tu vois, j'essaie de, chaque fois que je lui promets un truc, j'essaie de m'y tenir. Les promesses, quand il te dit, ouais, tu m'avais dit ça. C'est Wow. trop important. Je lui ai dit, papa, il va venir à ton truc de hockey. Tu vois là? Et après, il voit l'heure, je dis, wow, putain. Et ben, je prends la voiture, je fais 45 minutes de route et je vais à son truc de hockey. Je reste une demi-heure, je repars, je refais. Tu comprends? Je repars travailler. Parce que j'avais dit que j'allais venir. Il faut qu'il sache que papa, il va venir. Tu comprends? Parce que il faut qu'il soit sûr, que ce soit certain. Parce que si je vais pas, et en plus de ça, il me dit, bah, il y a eu un truc et tout, et j'étais pas là alors que je devais y aller, je vais m'en vouloir. Je dois respecter mes pensées. Et faut pas remettre à demain. Et tu vois, toutes les discussions que je peux avoir avec Junior sont vraiment des discussions que j'ai jamais pu avoir avec mon père. Parce que la pudeur, tu vois, est notre écosystème. Et je pense qu'on a grandi avec des normes qui étaient un peu biaisées et faussées, des normes de pudeur qui en réalité ne devraient pas être, tu vois. Et, et ça me rappelle un truc que j'ai vu il y a quelques jours là, mais qui est revenu il n'y a pas longtemps sur les réseaux. C'était une interview de Carlos Takam et qui parlait du décès de son père. Et quand j'ai vu cette interview, ça a tellement tilté dans ma tête. Il disait quoi? Il était à l'entraînement, en fait, et ça m'a rappelé moi, en fait. Et j'aurais voulu, tu vois, j'aimerais en parler avec lui un jour, tu vois. Mais je vais dire un truc que je pense pas que je Ouais. l'avoir déjà dit à la télé, mais, eh bien, tu vois, il était à l'entraînement et son père, il a pas arrêté de l'appeler. Il l'appelait, il l'appelait, il l'appelait, il l'appelait, il l'appelait. Il prend son téléphone, il voit, ouais, le père et tout, il m'a appelé. Et il dit à son coach, ah, c'est bon, je vais le rappeler après, quand je rentre, prendre ma douche, tu vois. Parce qu'on a toujours je pense, on a toujours cette impression qu'on contrôle le temps. Cette impression que ça ne touche que les autres, etc. Alors que pas du tout. C'est dès que ça te touche que tu commences à comprendre que ça touche tout le monde. Et en pareil, donc il se douche, il voit l'heure, il rentre un peu tard de l'entraînement. Je me doute bien, parce que Carlos, c'est un bosseur de ouf. Et il regarde l'heure et il dit, ah ben il est tard, c'est pas grave, je rappellerai demain. Et dans la nuit, son téléphone sonne. Et il dit, ah merde, il le met sur silence. Et il continue, il ressonne, il ressonne. Et très tard dans la nuit, il prend son téléphone, il voit sa frangine qui dit, bah papa, il est décédé. Eh, ça m'a fait tilt et ça m'a rappelé à quel point j'avais eu de la chance. Parce que quand Carlos raconte avec, tu vois, et c'est vraiment c'est une séquence qui m'a énormément touché. Qui m'a énormément touché. Parce que tu vois, on va te dénuer de tout, on va croire que tu es un combattant, mais un combattant, ça a des parents, des enfants, comme tout le monde, hein, tu sais, c'est un être humain Ça hein, toute va. la journée. Hein. Peu importe le poids, peu importe qui tu es. Hein. Je sais pas, est-ce que les gens sont dans un fantasme à croire qu'on Parce que est, c'est je sais l'image, pas c'est qui, mais celle je qu'on met sais. en avant, c'est les sujets qu'on n'aborde pas Ouais, on aussi. n'aborde pas. Et après, il y a beaucoup de personnes aussi qui cultivent ça. Donc Hmm. moi, je suis un peu à contre-pied à parler avec beaucoup de sensibilité de plein de choses. J'ai toujours été à contre-pied, etc. Je me rappelle même, il y avait, je sais plus si c'était même pas dans les trucs je sais même plus si c'était pas Tony qui avait mis un truc dans le style, ouais, je suis fragile, genre je suis en dépression, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Et puis là, j'avais vu une interview de lui il y a pas longtemps qui disait qu'il était en dépression. Tu vois, c'est fantastique. Mais Donc c'est avec le temps, les gens, ils le tentent de faire temps, voler. tu comprends? Et moi, je viens pas tirer sur l'ambulance parce qu'il est un être humain, comme tout le monde. Il subit une pression peut-être même beaucoup plus forte que ce qu'on imagine. Parce qu'être en haut, sous le feu des projecteurs, c'est pas donné à tout le monde. C'est pourquoi, des fois, tu vois, quand tu prends un peu de recul, je me suis dit, ouais, je lui en veux de. En fait, je lui en veux de rien. Il est qui il est, je suis qui je suis. Le seul truc, c'est moi, j'en voulais. Parce que j'étais pas OK parce que sur le fait il m'avait insulté par message, il avait insulté ma mère, tout ça. Je trouvais que c'était pas. C'était hors de propos.
Mais quand tu regardes dans le fond, moi, j'en veux de rien. Moi, je suis en paix en vérité avec lui. Tu comprends? Je suis pas en colère. Chacun fait ce qu'il veut. Je pense que le temps qui passe et le fait qu'il se soit confié, qu'il ait dit qu'il était sous terre, je pense que déjà, c'est une preuve qu'il a grandi, une preuve qu'il a changé sur certaines choses, une preuve qu'il a vu des choses. Parce que malheureusement, on est tous rattrapés par la vie. La vie, ouais. C'est pas Raphaël Tronchet qui donne les leçons, c'est la vie. Tu vois? Donc même si aujourd'hui tu veux pas écouter ce que je raconte, c'est rien. La vie, elle te l'expliquera. Et elle va pas te poser de questions, elle. Tu vois? Elle va te l'imposer. C'est vrai. Et pour en revenir à Carlos, il était tellement triste de ne pas avoir répondu, de ne pas avoir saisi l'opportunité. Et ben moi, ça m'a rappelé qu'à chaque instant, dès que tu as un truc en tête, il faut respecter. Pareil, je peux me dire, oh non, bah, laisse tomber, je vais pas aller voir Junior à son entraînement. Mais qui a dit que j'allais revoir mon fils? Qui dit que quand il va pas sortir de l'entraînement, il va être en voiture avec sa mère, on va faire un accident, je vais plus jamais le revoir, je vais m'en vouloir de ne pas avoir été? Eh ben, tu vois, ce que Carlos a vécu, ça m'a rappelé ça, et ça m'a rappelé la phase terminale de mon père, pour moi, caché, parce que moi, on m'avait pas dit on m'a dit, ouais, on va le mettre à Zuidcote, à l'hôpital, Ouais. pour qu'il se repose, etc. En plus, quand t'entends ce beat code, tu sais que c'est. Bah, moi, je connaissais pas. Ouais, Moi, bah à l'époque aussi, ouais, voilà, ouais, moi, j'ai 20 ans ouais, je à cette comprends. époque-là, donc Ouais. je sais pas, moi, tu vois. Et moi, je faisais mes études à Lille et je revenais que le week-end pour travailler en boîte. Et je travaille et j'ai pas vu mon père de la semaine. Tout le monde avait été dans la semaine, mais pas moi. Et je suis à la porte avec mon collègue, je suis avec Swill. Et Swill me dit, oh, Raph, t'as l'air patraque, t'as l'air pensif, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, je sais pas, j'ai pas vu mon père de la semaine. Tu vois, je te parle ça, il est 3 heures du matin, hein, on est en discothèque. Je fais des allers-retours dans la boîte, mais je suis pas là. Ouais, toi, quand tu rumines, ça se voit. Voilà, Ouais. tu vois. Il me dit, Raph, qu'est-ce que. Je dis, 3 heures, 3 heures et demie, je dis, hey, je pars, faut que je voie mon père. Il dit, bah vas-y, truc. Première fois de ma vie que je quitte mon poste. Mm. Tu vois, tu peux pas quitter un poste comme ça. Il m'a dit, ouais, tranquille. Mais bon, après, je suis avec mon gars, il gère quand même. Mais là, il fallait que je parte. Ouais, t'avais. J'ai pris ma voiture, je suis allé jusqu'à Zuidcote, 3 heures du matin, 3h30, 4 heures, j'arrive, je sais pas quelle heure là. La porte s'ouvre. La porte s'ouvre à 4 heures du matin. Un hôpital ne peut pas s'ouvrir comme ça. La porte s'ouvre. Je rentre, je sais même pas il est dans quelle chambre. Je marche, la chambre elle est ouverte et il est là. J'ai même pas cherché. Tu vois, quand je te dis c'est divin, j'ai même pas cherché sa chambre, j'ai marché. Hop, la porte était ouverte, j'ai regardé, c'était mon père. Je suis rentré et, il pouvait plus parler. Tu sais, parce qu'il avait un cancer de la La gorge, et donc gorge. il avait tu vois, il pouvait plus parler, etc. Et je te jure, c'est ce jour-là que j'ai eu la discussion la plus profonde avec mon père. Et le jour où il ne pouvait plus parler, va comprendre. Comme quoi, tu vois, il n'y a pas besoin de mots en vérité pour se comprendre, pour exprimer. Et je lui ai dit tout ce que j'avais à dire, sans pudeur. Je lui ai dit, et on a parlé. Tu veux me dire que tu m'aimes? Il me fait un signe de tête. Je dis, moi aussi, je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Tu veux me demander pardon pour quelque chose? Je dis, je te pardonne absolument tout. Et je te demande pardon pour tout le mal que je t'ai causé, volontairement ou involontairement. Je te demande pardon pour tout. Toutes les déboires et tout. Parce que faut savoir que moi, je perds mon père le 7 février. Et le 4 janvier, je me fais tirer dessus, je Ouais. reçois 7 balles. On en parle dans le docu, tu vois. Quand je viens De une ça. semaine plus tard et que mon père, je lui avais rien dit parce que bon, comme je sais qu'il était malade et tout, tu vois. Et il dit, vous pensiez que ça m'aurait. C'était bien de me le cacher et tout? Que ça m'aurait fait du bien de me le cacher? Quelle honte. Tu vois ce que je veux dire? J'étais. Ah, laisse tomber, frère. Et donc, mon père me dit, tu, 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 je lui dis je parle pour lui, en fait, tu vois. Et plein de choses on n'aurait jamais dit avant, tu vois. Mais comme si ben, on n'avait pas le choix et on voulait se les dire. Donc, on a laissé de côté la pudeur, ouais, c'est le père, c'est ceci, cela, les Antilles, on est Guadeloupéens, c'est putain serré. Rien. Tu vois, on a dit tout ce qu'on avait à dire. Tu vois, je lui ai donné un petit peu à boire. Je me rappelle, je l'avais amené aux toilettes. Je l'ai remis sur son lit.
J'ai papoté encore un petit peu. Et je lui dis, va allez, papa, je vais revenir te voir demain. Et je suis parti, je suis rentré, j'ai dormi. Et le lendemain, mon grand frère m'appelle, Joël, il me dit, oh, Raphaël, ça papa, ça va pas là. Je prends ma voiture, je roule vite. Je rentre dans l'hôpital, il respire encore un peu. Une fois, deux fois. Je vois encore son cœur, son truc bouger. Et puis je vois que ça bouge plus. T'étais là. Hein. Et j'étais là, Ça, on n'avait pas. tu vois. Je me suis effondré par terre. C'est ma mère, cette lionne, qui m'a relevé, qui m'a tenu. Tu sais pourquoi j'ai eu mal? J'ai eu mal parce que, enfin, j'étais entre guillemets, entre le mal et le bien, parce que j'ai compris tout de suite ce que Dieu avait fait pour moi. Ouais. Il m'a attendu. Je suis le dernier. Je suis le seul qui porte son prénom. Il s'est dit, j'ai pas vu Raphaël. Je peux pas partir encore. Et quand il m'a vu, il est parti. Pour moi, et quand Carlos, il a raconté cette histoire-là, Ouais, tu vois, je me suis tout de suite identifié. Je me suis dit, qu'est-ce que j'ai bien fait? Et si j'avais pu lui parler avant, lui dire, si ton père il est malade, quoi qu'il arrive, toujours répondre, tu vois, j'aurais voulu le conseiller parce que j'ai eu mal pour lui. Parce que moi, j'ai eu la chance de pouvoir lui donner les derniers mots, lui parler, etc. Mais quand j'ai vu ça, ça m'a assassiné, vraiment. Ça m'a fait tellement mal pour lui. Je m'en serais jamais remis de ne pas avoir pu avoir cet échange-là, tu vois, ouais, la discussion. la discussion. Là, tu payes tout ce que tu veux. Là, moi, je payerai tout ce que je veux. Une dernière discussion avec Ben mon oui, père, tu tu te vois. dis, ouais, tu veux, je donne tout. Mais c'est ça aujourd'hui avec les enfants. Et Et c'est pour ça, pour rebondir, c'est pour ça qu'avec Junior, je suis dans le surdialogue. Parce que j'ai goûté un petit peu de... La seule fois où mon père, entre guillemets, m'a dit qu'il m'aimait, c'est avec sa tête. Il ne l'a jamais dit. Moi, il n'y a pas un jour où je ne le dis pas à mon fils. je comprends, tu vois. Il n'y a pas une nuit, je t'aime, mon fils. Moi aussi, je t'aime. Et je veux pas qu'il y ait de tabou là-dessus. Je veux pas qu'il y ait de... Ah, mon papa, non. Ton papa, il dit tout le temps, c'est un daron. Attention, hein. Tu vois ce que je veux dire? Il y a merde, c'est merde, t'es puni, t'es puni. Mais j'ai pas vraiment besoin de le punir, c'est un bon garçon. Mais il doit savoir. Même dans ta manière de punir, c'est pas comme on l'entend aujourd'hui. Non, Ouais, tu vois, c'est pas pareil. c'est des vraies leçons de C'est vie. des vraies leçons de vie. C'est des Hum. punitions que lui-même comprend. Ça sert à rien de faire un truc qu'il va pas comprendre. Ça sert à rien, on parle pas le même langage. On est en 2026. Si tu essaies de leur parler comme en 89, c'est pas possible. Et Tu même, vois, c'est faut avec des choses s'adapter. où tu vas imprimer dans son cerveau, tu vois. Voilà. Tu vois? Eh bien, c'est ces dialogues-là que je veux. Et je veux pas qu'il y ait de ouais, on verra demain. Il n'y a pas de demain. Il n'y a qu'aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Il n'y a ni demain, il y a pas d'hier non plus. Il n'y a que du aujourd'hui. Si hier existait, pourquoi on ne peut pas y aller? La Chine, ça existe. Tu peux prendre ton avion aller en Chine. Le Brésil aussi, ça existe, c'est matériel, tu peux y aller. Pourquoi tu ne peux pas y aller hier? Et pourquoi tu ne peux pas aller demain, si demain c'est une destination? Parce qu'il n'y a ni hier et ni demain. Parce que demain, tu ne diras pas on est demain, tu diras on est aujourd'hui. Ah, Il y c'est a, faire le moment présent, tu vois. la seule chose que tu vis, c'est aujourd'hui. Tu peux dire ouais, je verrai demain, mais tu parles pas de demain puisque tu n'es pas encore en train de le vivre. Tu dis je vais le vivre. Mais la seule chose que tu vis, c'est Ouais, aujourd'hui. obligé D'où d'avancer. le livre, d'où Tu sais, il y le pouvoir avait. du moment présent d'Eckhart Tolle que je conseille à tout le monde. C'est mon Ça, c'est une best-seller. référence. Hein. Ça, c'est une C'est référence. The Référence, le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle. Il n'y a ni hier, il n'y a pas de demain. Moi, il y a un petit hack de vie, tu sais. Et... Parce que moi, je kiffe Charlie Chaplin. Ouais. Mon père, il kiffait Charlie Chaplin. Et moi, je sais pas, alors que jamais. Tu vois, je kiffe Charlie Voilà, c'est Chaplin. comme mon Junior et les gnocchis. Les gnocchis, on kiffe tous les deux les Tu vois. gnocchis. On Et va moi, pas Charlie comprendre pour quelle Chaplin, tu raison. sais, encore aujourd'hui, je suis au resto tout seul parce que je kiffe aller moi le midi au travail resto tout seul. Je peux regarder Charlie Chaplin, tu vois. Je crois que la serveuse, elle me regarde comme un fou parce que, Ouais. en plus, j'ai des habitudes, moi. Quand je vais dans un truc, je vais tout le temps au même. Ouais. Et je prends tout le temps la même chose, tu vois. Et bref, j'ai des tocs de vie, des trucs comme ça. Tu vois, de toute Ouais. façon, tu me connais. Ah, bah, t'es fou, je Et tu sais. vois, et Charlie Chaplin. Et il y a une phrase, une méthode de pensée qui est incroyable et que j'essaye d'appliquer, tu vois. C'est, il disait, si je vous fais 6 fois une blague sur le fait de vivre le présent, Mhm. à la 6e, tu vas moins rire. Mhm. Il dit, c'est pareil avec quelque chose qui vous blesse ou qui vous rend triste. Pourquoi ça vous rend plus triste alors qu'une blague qu'on dit 6 fois, elle vous rend moins, tu vois, elle vous fait moins rire. Ouais. J'ai essayé d'aborder la vie comme ça, tu vois. Ah, c'est vrai.
C'est une super. C'est excellent ce que tu viens de dire. Et c'est Mais fort. c'est pas facile. Parce que lui, en fait, c'était un comédien trop triste, en Ouais. fait. Ouais, bah, d'où son personnage. Tu vois, c'est incroyable. Tu vois. Et quand tu vois après comment il pensait, comment il réfléchissait, même son entrepreneuriat et tout, tu vois, tu te dis, laisse tomber. Cette phrase, elle résonne encore, tu vois. Sur, Ouais, elle est hyper sensée. Elle est pas facile à c'est pas appliquer. facile. Non, c'est pas facile. Ah non, ça Pas c'est facile. certain. Mais parce qu'on est. L'être humain est fondamentalement aime sombrer. Pourquoi? Parce que c'est un tel bonheur que d'être sauvé que tu vois, la l'attention. C'est pour moi c'est ce qui régit l'humain. L'attention. Pour moi, c'est la forme la plus pure de générosité. Et, et qui disait ça? Hmm, j'ai déjà entendu ça. Enfin, ça me reviendra. Tu vois? Mais ça, quand tu donnes de l'attention à quelqu'un, c'est d'une pureté sans nom. Ouais, ça va pas. Ah ouais? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, Dis-moi. vraiment, qu'est-ce qui se passe? C'est Tu pas vois? pour comment ça va, tu vois? Ça, c'est le plus grand cadeau qu'on puisse te faire. Prendre le temps et de t'écouter. Qu'est-ce qui se passe? Bah dis-moi, tu veux qu'on en parle? Et tu parles et la personne elle Moi, t'écoute. c'est ça où mon grand frère, l'Arabie, et ma grande sœur Halima, ils sont trop forts. Ils écoutent. Non, ils sont encore plus loin. Ils attendent pas que j'aborde le problème ou essayer de me faire dire le problème. Mhm. Depuis que je suis petit, hein, tu vois. Ils essayent de le résoudre. Ouais. Ouais, mais, Tu vois ce que je veux dire? mais non, là on est sur Ça, c'est là. chaud. Mais non, mais c'est plus que chaud. Regarde, T'as toujours quelqu'un comme ça regarde. dans ton entourage. Et ben J'ai eux, laisse tomber, tu vois. Ils ont tu vois, plein de trucs, tu vois. Ils vont pas te le dire. Ils vont pas me le dire. Regarde. Je parlais avec l'arbi, tu parles de l'arbi. Je parlais avec l'arbi, on parle d'un truc et tout. Il me dit mais non, mais fais ci. Je lui pose une question. Je lui dis comme je suis en train de te le dire. Hein. Tu sais, regarde le podcast. Je dis l'arbi, apprends-moi un truc. Mais tu dis non, donne-moi un filon, apprends-moi quelque chose. Apprends-moi un truc. On était pour un décès. Hein. Quand on se voit un truc, je suis trop content. Je dis, Rabbi, apprends-moi un truc. Faut que tu m'apprennes un truc là. Faut que quand tu partes là, j'ai appris un nouveau truc. Mais je suis sérieux parce que je sais comment moi j'assimile les skills. Tu vois, donc dès que tu me dis un truc, hop, on discute un peu. Et il me dit tac tac. Je lui dis écoute moi j'ai tel projet. Il me dit ouais mais non les banques, oublie ça, oublie tac, fais plutôt comme ci, fais plutôt comme ça. J'ai changé tout mon mindset. Je te jure, je jure devant Dieu. Avec quelques mots, j'ai changé tous mes projets. Il n'y a personne qui me fait changer mes projets à moi. Je suis un têtu. Tu vois? J'ai changé tous mes projets. J'ai tout changé avec un mot. Parce que le mot, il est tellement d'une bienveillance et tu sais et tu comprends le pourquoi. C'est pas facile, c'est difficile de tout changer parce que ça prend du temps. Mais je me dis, je préfère suivre ce que l'arbi a dit. Parce que c'est mieux que ce que moi je pense. Il faut avoir le recul de. Ouais, il faut avoir le recul et surtout la confiance. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Il faut être convaincu que la personne est bienveillante. Mais moi, j'ai que des exemples de bienveillance avec l'arbi. Tu vois, je peux pas. Tu comprends? Il y a des gens, tu vas pas les écouter parce que tu sais qu'ils en ont rien à foutre. Mais moi, les gens qui sont autour de moi, je les écoute parce que, comme je t'ai dit, moi, je reste le petit et on a la chance d'avoir des. C'est pas la même époque. Moi, pour moi, ma plus grande richesse, c'est mon entourage. Et c'est un putain de vrai choix. Parce que moi, en vrai, je fais un sport individuel, je fais des trucs, tu vois. Je suis pas associé tout dans mes boîtes. Je suis un peu solo, tu vois. J'aime bien. Quand je viens voir quelqu'un, c'est que je l'aime. Et c'est inconditionnel. Parce que j'ai pas besoin de lui. Et c'est le vrai amour. L'amour, c'est quand tu n'as pas besoin de lui en rien. La seule, et tu vois, j'ai pas besoin de lui pour tout ce qui est terre à terre. J'ai besoin de lui parce que je l'aime. J'ai besoin de son amour. Donc c'est un vrai choix. C'est l'amour véritable. Pour moi, c'est l'amour véritable. Il n'y a aucun lien. Par un quelconque truc où tu touches, un quelconque profit, tu vois. Non. Nous, on se voit pourquoi, nous? Mm. On se voit pour rien. Tu comprends? On fait pas d'affaires ensemble, on fait pas de business, on se voit pour rien. Pourtant, on se connaît, c'est des amitiés de 30 piges.
On se connaît pour rien. Mais c'est pour ça que ça dure. Dès lors, aujourd'hui, les jeunes, ils ont plus de. Tu sais, dès lors où il y a des intérêts financiers ou un business ou autre, ou même dans la rue, si on prend l'exemple simple de la rue, des gens que nous, on peut connaître, qui sont là, qui s'habillent grave, ça deal, ce que tu veux. Et après, t'entends, ouais, il l'a allumé, c'est son pote. Non, c'était pas son pote. C'est un collègue de boulot. Ou c'était pas un ennemi, mais un concurrent. Pas son ami. Ils s'aiment pas, eux. Eux, ils traînent ensemble parce qu'il y a des intérêts. Dès lors où il n'y en a plus, il n'y a pas d'amour entre eux. C'est Donc, comme il n'y une a rien qui entreprise, les mais lie. avec des codes différents. Il les lie. Il n'y a rien qui les lie. Les parents de ces gens, tu vois, les parents de ces gens, ils peuvent pas voir leurs copains. Tu vois, moi, quand tu vas à la maison, ma mère, elle est contente quand tu es là. Ouais, Quand bah je vais oui. chez toi, ta mère, elle est contente de me voir. Pareil pour la mère du Jamel, pareil pour la mère du Jidawi, pareil pour tout le monde. Quand n'importe qui de mes gars, il vient à la maison, il est reçu comme un roi. Parce que mes parents, ils sont heureux. Ma mère, une fois, elle m'a dit un truc. Elle m'a dit, Raphaël, il a vraiment des bons copains. Elle a dit ça à je sais plus qui. Elle a vraiment des vrais amis. Tu comprends? Elle t'appelle toi et Jamel, elle vous appelle Dupont et Dupont. Tu vois ce que je veux dire? Je te jure. Là, j'ai sorti le dossier. C'est trop du Tu faux et du vois? faux. Bah, elle vous appelle Dupont et Dupont. Mais la tête de ma mère, tu vois, ça, je me dis, mais elle a compris. C'est fort d'observer ça en tant que parent et te dire, tiens, l'écosystème de mon enfant, il est favorable. C'est la chose la plus difficile à gérer. Ouais, parce que c'est très cool. Tu peux pas contrôler les amis de tes enfants. Tu peux que leur donner une éducation haute. Et après, malgré ton éducation, c'est lui après qui fait ses choix. Des fois, il se fait avoir, des fois, il truc. Soit c'est un leader et puis tu as de la chance parce que c'est un leader. Soit c'est un suiveur et puis voilà. Moi, je suis un leader. Mais entre nous, il n'y a jamais eu de leader parce que chacun est leader de sa propre vie. On est des gens, nous sommes des gens qui avons choisi de nous aimer. Et c'est Ouais. pour ça que c'est un truc qui dure. Et pour moi, c'est ça l'amour véritable, la vraie fraternité telle qu'elle est. Moi, il y a des gens qui portent mon nom, ils sont moins mes frères que toi. Et j'ai pas peur et pas honte de le dire. J'ai pas à aimer quelqu'un plus parce qu'il s'appelle Tronchet. Ce côté, tu vois, les gens, ils sont pleins de fans de liens du sang et tout. J'en ai rien à foutre, moi, de liens du sang. Ça veut dire quoi, liens du sang? Va dire ça à la gamine qui s'est faite violer par son père. Tu lui dis, c'est les liens du sang. Ça veut rien dire, ça. Tu vois, les seuls liens, ce sont les gens que tu choisis. Les personnes bienveillantes autour de toi. Les personnes qui t'aiment fondamentalement. Les personnes qui t'aiment pour rien. Les personnes qui aiment tes défauts. Tu vois, les personnes qui te jugent. C'est ça, en vrai, l'amour. Et C'est qui, aimer quelqu'un comme il et qui est. vont te dire la vérité. Surtout. Les Tu gens vois, qui ça, vont te dire, là, c'est pas bon. Là, c'est mal. Tu vois, et surtout, et de l'autre côté, où toi, tu vas dire, ouais, c'est vrai, vous avez raison, les gars. Et dire aussi quand c'est bien. Et dire aussi qu'on sait bien. Tu vois, parce que on l'entend pas beaucoup. Hein. Tu vois, on l'entend pas beaucoup, c'est bien. Hein. Ah, t'aurais pu, ah, mais t'aurais dû. Tu vois, toujours t'aurais pu, t'aurais dû. Tu vois, moi, j'ai jamais eu t'aurais pu, t'aurais dû de toi ou de Jamel ou rien. Parce que parce que vous me connaissez et vous comprenez ma vision. Et vous savez que ma vision, elle n'est pas uniquement orientée vers la performance. Elle est orientée vers le social, vers moi-même, vers mon âme, etc. Même Parce parce qu'il y que a des quand choses que tu j'arrive pas à discutes faire. avec les gens que tu as autour de toi, ton entourage, il faut discuter. Toi, c'est bidon à dire, hein, pour comprendre comment ils voient les choses et comment ils ressentent les choses. Tu sais, avec Saddam, Hmm. j'ai eu des discussions. Tu as des amis, tu vois. T'en as pas. Tu as des amis et des amis. Saddam. Tu as des gens avec qui tu discutes. Tu sais, on peut parler de tout. Hmm. Il n'y aura pas de tabou. On va se parler. Tu vas me dire les choses. Le Radouane, là, non. Rappelle-toi quand je faisais 102 kilos. Ouais, Tu sais, quand tu t'étais m'as un dit, ouais, sanglier. là, t'as abusé. Mais après, t'as fait quoi? Mais je t'ai accompagné, frère. Mais un pire. Un jour, t'es venu. T'es resté même pas 5 minutes. Hein. Tu m'as passé un sac de sport avec des affaires qui étaient genre un peu plus gros, tu vois. Comme ça, je me sens bien. Ouais. Mais genre, ça valait 1000 mots. Ouais. Parce que j'avais repris un peu le sport. T'as dit, vas-y, tiens, mets-toi bien. On est dans l'accompagnement. Mais parce que t'as compris la situation dans laquelle j'étais dans ma tête. Hmm. Et des fois, tu vois, il y a des fois, tu peux être brut, tu vas dire, ouais, là, tu fais de la merde. En Ouais, tant ouais. qu'ami, il faut savoir dire ça. Là, tu fais de la merde, il faut le dire clairement. Et il y a des moments où tu peux pas lui dire, t'as fait de la merde. Regarde d'où t'en es. Ton corps, comment il est. Tu vois ce que... Ouais, ouais. Ah, parce qu'on le sait. T'as pas... Moi, dans ma tête,
J'ai pas le droit d'avoir un physique nul, tu vois, déjà avec des enfants et tout, parce qu'il faut être en forme dans la vie. Ouais, C'est ta première carte de visite, tu c'est vois. la base. Et, et ce moment-là, t'as fait quoi? T'as pris un sac de sport, tu l'as rempli et tu me l'as donné. Mais t'aurais pu prendre de la manière brute, hein. Ouais, j'aurais Parce pu. que tu comprends, tu te mets à la place des fois. Et je trouve que l'entourage, il est important aussi dans ça. Il y a des moments où c'est pas juste je parle d'une manière. C'est OK, il est dans cette situation-là, je peux pas m'adresser à lui comme ça. Il va le comprendre comme ça. Ouais, Et c'est cette intelligence-là qu'il faut avoir, tu vois. Mais tu peux l'avoir qu'en discutant avec la personne et en étant ouvert des deux côtés, tu vois. absolument. C'est pas une prise où il y a le courant, il va d'un sens. Bah, c'est ce que je te dis, c'est ce que je te disais par rapport aux amis. Il faut qu'ils puissent te dire, ouais, ça va pas, et que toi, tu puisses aussi comprendre, ouais, c'est vrai, ouais, vous avez raison. Ouais, c'est. Parce que tu leur fais confiance et parce que tu es ouvert là-dessus. Il y en a, pourquoi il dit que ça va pas, lui? Peut-être qu'il ment. Est-ce que je peux lui faire confiance? Tu vois, Tu vois, c'est ça. tu dois avoir une confiance aveugle. Et effectivement, nous, tout ce qui compte, c'est que tu réussisses. Pareil pour Jamel, pareil pour tout truc, tu Tout, vois. tout. En train de toujours lutter pour qu'il ait même des trucs où il lutte peut-être même moins que moi T'es pour plus ça. impliqué que Je lui suis dans plus sa vie. impliqué que lui dans Ouais, sa des vie fois. que lui, tu vois. Ouais, Et des fois. voilà, on va pas parler de ce sujet-là, mais tu vois, où tu dis, Non, pour des gros, copains en réveille-toi. général, ouais, des Tu fois, comprends? tu vois, t'es Des dans fois, un. tu dis, ouais, frère, c'est moi ou c'est pour moi, c'est pour toi, là? C'est quoi le délire? Tu lui fais des rappels pour lui. Ouais, mais, frère, tu vois. Donc, on est obligé d'être bienveillant si on veut recevoir la bienveillance. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Si tu veux que les gens soient bien, essaie d'être quelqu'un de bien. Et c'est difficile. Et moi, je te dis pas, je suis quelqu'un de bien tout le temps, mais je suis quelqu'un de bien. Et je suis désolé, c'est pas de la prétention que de savoir dissocier le bien du mal. Je suis pas quelqu'un de mauvais, je suis quelqu'un de bien. Je fais des erreurs, mais je suis quelqu'un de bien. Tu vois? Et dès lors où tu es au courant de ça, ça s'appelle pas de la prétention. On manquerait plus que ça. Tu es quelqu'un de bien? Je sais pas. C'est un problème, moi. Si un mec, il sait pas si il est quelqu'un de bien ou pas, c'est un gros problème. Et ben nous, si tu demandes à Junior, papa, tu veux faire quoi plus tard dans la vie? Il va te répondre, je veux être quelqu'un de bien. C'est la seule chose que j'exige de lui. Tout le reste, il fera ce qu'il veut. Tu comprends? S'il a envie demain pas travailler un peu, faire ce qu'il a, travailler et travailler après, même pas. Tu sais, c'est pas moi qui décide de ce qu'il va faire. Tu peux faire toutes les boîtes du monde, tu peux créer une société, ce que tu veux. Ça veut pas dire que ton fils il sera passionné par ce que tu fais. C'est pour ça que moi je fais rien pour lui léguer. Tu vois? Moi je fais pour l'accompagner. J'essaie d'avoir des billes pour pouvoir l'accompagner dans ce que lui veut faire. Parce qu'il n'y a rien qui dit que demain il voudra gérer un magasin de En sport fait, le ou gérer une but. salle de sport. Mon écosystème, c'est le sport et la musique. Moi, C'est ma plus mon grosse écosystème. hantise que j'ai aujourd'hui, tu vois, c'est Et pas la de lui léguer des restauration choses. aussi, je vais vers un restaurant, mais bon, c'est pas ma fibre Ouais. de base. Moi, la plus grosse hantise, c'est que sans faire exprès, je lui ai mis des barrières dans sa tête, tu vois. À qui? Au petit, Pourquoi? mais sans faire exprès. Tu sais, j'essaye dans mon verbal ou dans mon non-verbal qu'il n'y ait Mhm. pas de choses impossibles. Ouais, Comme ils ont fait mes frères et sœurs pour moi, tu vois. ouais. Rabbi Halima, j'ai toujours eu des projets dans la vie, et je te Mhm. promets, hein, Wallah, je te le jure, hein, que à chaque fois que j'ai eu un projet et que je leur en ai parlé, il n'y a pas une fois, Et toi, dis non, c'est chaud. Ouais. pas une fois. Ça veut dire que tu grandis dans ta tête avec des possibilités où il n'y a pas de barrière, tu vois. Et donc, tu peux penser à des choses plus créatives. Je sais que moi, le côté créatif, ben, je sais que c'est grâce à eux parce que c'est pas qu'ils sont créatifs. C'est que à chaque fois que j'ai eu une idée, ils m'ont Ouais. pas dit non, c'est chaud. Non, Bah, c'est dur. Mais il y a ça. moi, j'en ai eu un comme ça Mais chez par moi. contre, ils te disent derrière, ok, fais-le, mais cadre. Mais Tu voilà. vois, c'est Bah, pas moi, mon frère des Michel, bisounours. c'est pareil. Le premier, tu vois, à avoir ces échanges-là, parce que mon frère, c'est un philosophe, laisse tomber, tu vois. Un mec, il est intelligent à souhait, tu vois, il est bienveillant. Et ben Michel, depuis que je suis petit, il discute avec moi, aujourd'hui, hein, j'ai le recul, comme avec un adulte. Ouais. Il a jamais parlé avec moi comme un enfant. Il me dit, Raphaël, tu peux tout. Il me disait toujours ces mots-là. Raphaël, tu peux tout faire. Tu as les compétences, tu as les capacités. Parce que Michel, il parle, il a une éloquence Ouais, incroyable. Tu vois ce que je veux dire? Et il te dit, tu as toutes les capacités. N'hésite même pas, fonce, tu vas réussir. Ne t'en fais pas, c'est une formalité. Il me parlait avec un. En fait, il me parlait de ça avec une telle décontraction, avec un tel naturel. Mais tu vas réussir. Mais c'est rien du tout. Enlève ces barrières-là. Enlève ça. Ça, c'est rien du tout pour toi. Tu vas y arriver. Regarde, tu vas voir. Tu vas me te dire, non, je vais aller un peu plus loin, je vais faire plus. Tu vois, il était vraiment dans ça, dans cette dédramatisation. Après, je me dis, bah pourquoi? Et c'est là que j'ai. Tu vois, j'ai tout ouvert en vrai. Tu
Tu vois, c'est ouvert. Ouais. C'est exactement ça. En fait, c'est des Il a bougies. débloqué un Toi, truc tu as dans une ma petite tête. bougie. Et toi, quand tu discutes avec, la plupart du temps, les gens, ils viennent avec un voile et ils recouvrent la bougie, tu vois. Ouais, parce que comme c'est Parce que, impossible pour voilà. eux, c'est impossible pour Et toi. mais t'as des gens autour de toi, t'as une petite bougie, et eux, ils viennent avec une lampe de malade et ils t'éclairent le chemin. Mais t'avances, toi. Mais juste, ils t'ont éclairé le chemin, et le fait qu'ils aient cru, bah, laisse tomber, ça débloque. Comme Ahmed, tu vois, il parlait que ses parents, ils le voyaient comme un génie. Et il Ouais. dit, bah, moi, comme mes parents, ils me voyaient comme un génie, bah, dans ma tête, moi, j'étais un génie. Bah ouais. Donc, si je pouvais apprendre quelque chose, je l'apprenais, tu Bah vois. bien sûr, parce que de toute façon, qui est le premier rempart à tout ça? Qui est le premier au front? C'est tes parents. Tant que tes parents ils te disent pas que t'es une merde. Tu vois, c'est tu vois, ou de Après, la c'est là. négation ou Il y a deux types de personnes. Il y a ceux à qui ils vont croire dur comme fer ce que tu dis d'eux, et ceux qui vont vouloir te donner tort. Il n'y a pas 50 moyens, hein. Et c'est pas facile de donner tort à ce qui est le modèle, tes parents. Dès que tu as des parents qui disent ah, t'es une merde, tu sais pas faire, putain, mais t'es nul, mais t'es con, quoi. Tu vois, toutes ces expressions-là. ouais, ça c'est Qui peut m'arriver de dire, des fois, j'ai genre, mais putain, t'es bête ou quoi? Je me reprends, je dis, putain, je suis un vrai trou du cul, pourquoi j'ai dit ça? Ça peut paraître con, mais il faut pas prendre cette habitude. Même si des fois, il fait des trucs de con. Ouais, c'est chiant. Il dit, mais t'es con ou tu. En vrai, je le pense qu'il est con. Tu vois ce que je veux dire? Mais je dois pas lui dire. Parce qu'il faut pas que. vers Mais la sur toujours ces- le Tu vois ce que je veux dire? on lutte, Ben non, mais on faut lutte. pas. Faut Non, mais arrêter tu vois ce que je veux de. dire, on Ouais, lutte. Ça, faut c'est pas arrêter le de monde se des mentir, bisounours. c'est un ça. combat contre soi-même. Ouais, ouais, Tu vois ce que je veux dire? Quand je te dis de faire tel truc et je sais pas, moi, je te dis, tiens, douche-toi et à la fin, t'allumes l'eau, tu te remouilles, je sais pas. T'as des trucs de T'as con. les trucs- Ah, les petits défauts pour des Tu trucs. vois, des trucs d'imbéciles. Mais tu dis, t'es bête ou quoi? Pourquoi tu fais ça? Tu vois? Eh ben, il faut comprendre aussi, c'est un enfant, c'est ceci, c'est cela. Et la spontanéité qu'on a, des fois, on oublie. On voit l'acte, on oublie le contexte. Que c'est un enfant, qu'il est petit, qu'il est en train d'apprendre, etc. Ouais, non, mais là, il y a des trucs, jamais tu vas l'imaginer, tu sais, que quand tu le vis, Ouais. tu l'imagines pas, tu vois. Non, Je te bah dis, mais non. c'était pas possible, jamais je pensais aller être dans cette situation-là, tu vois. Ouais, bah tu vois, et ben pourtant. Tu vois, c'est des trucs de, pour moi, des trucs de fou. Mais alors, on doit apprendre à prendre sur. En fait, être parent, c'est une formation, c'est une remise en question de malade. Ça m'a appris une humilité de fou. Tu vois? Parce que tu comprends que tu dois devenir quelqu'un d'autre. Ouais. Ou débloquer, tu vois? Tu dois évoluer. Tu es obligé, tu dois évoluer. Tu dois passer de spectateur du monde à d'acteur de ta propre vie à instituteur de la vie à quelqu'un d'autre. Parce que toi, tu as ta vision de la vie, celle que tu vis toi, que tu vis plutôt bien. Et tu dois apprendre la vie à quelqu'un, mais pas la tienne. Ouais, ça c'est vrai. Pas Tu la vois? tienne. C'est ça le plus C'est dur. la folie. Pas la tienne. Tu dois apprendre à quelqu'un à vivre sa vie. Mais comment je dois lui apprendre à vivre sa vie puisque c'est la sienne. Quel outil je vais utiliser pour lui faire comprendre que ça c'est bien pour moi, mais pas pour lui. Et que lui doit trouver ce qui est bien pour lui. Comment je fais pour lui faire comprendre que ce qu'il pense être bien pour lui, s'il veut fumer, ça ne l'est pas. Comment j'utilise quoi comme outil? Tu es dans un apprentissage de fou. On est des profs. Mais on est des profs plus, parce que ça ne s'apprend pas dans les livres, ce qu'on doit apprendre. Ça ne s'apprend pas dans les livres et personne ne nous l'a appris. Il faut vivre Il faut vivre. et se remettre en question. C'est la folie. C'est la folie. Pour moi, c'est un challenge de tous les jours. C'est de l'institution pour moi. Pour moi, c'est de l'éducation. C'est au-delà de l'éducation. Tu les éduques, tu les instruis. Tu dois tout leur apprendre alors que tu connais rien d'eux. On connaît rien de nos enfants. Et t'apprends à te connaître toi. Tu apprends à te connaître. Ouais, ça, Déjà, tu c'est te le connais plus même dur. pas. Ouais, c'est ça. Mais je trouve que c'est. Tu sais qu'avec le recul, tu vois, si tu reviens, je pense que si je reviens à la vingtaine, truc, je ferais plus de choses pour m'apprendre à me connaître, tu vois. C'est des questions, tu vois, c'est des discussions qu'on n'a pas. Je suis d'accord avec toi. On n'a pas ce côté. Regarde, on va prendre. Tu as un autre côté sur le plan religieux. Tu vois, des gens vont te dire, à la mosquée, à l'église, ce que tu veux. Voilà. Tu vas, tu apprends le Notre Père. Je prends l'église dans un premier temps. Tu apprends le Notre Père, tu arrives à l'église, tu apprends le Notre Père, voilà. Ok, bah tiens, il faut réciter à ton cours de catéchisme, il faut réciter le Notre Père. Je vous salue Marie. Là. D'accord? Ok. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est à vous. Bon, d'accord, ok, je connais par cœur. Mais à quel moment on t'apprend la connexion directe avec le divin? À quel moment on te dit, écoute, quand tu rentres
dans l'église, inspire, souffle, pense à Dieu, pense à, tu vois, pense aux bonnes choses, pense à ce que tu veux lui demander, pense à sa bonté, pense à sa bienveillance, pense à tout ça. Pareil pour la mosquée. On t'apprend, hop, tu viens, tu te prosternes, tu viens, tu ceci, tu Eh cela, ben, tu dis-toi, récites des trucs par cœur. ça, c'est une discussion que j'avais eue Mm. avec Abdelaziz. Ouais. Pour moi, tout ça, c'est de Et la il était trop gymnastique. fort parce il a dit quoi? Il a dit aujourd'hui, vous les jeunes, le savoir il est lié. On a tous des universités, il y a tout ce qui se passe, tu vois, en Mm. termes de ilm, de savoir. Donc, on sait dire ça c'est pas bien, ça c'est bien. Il dit pas de problème ça. On a évolué sur ça. Mais il dit mais le plus grand manque, c'est qu'on n'insiste pas sur la motivation. Dans le sens où demain, il m'a pris un exemple tout simple, mais c'est là où tu vois qu'il est trop fort dans sa réflexion. Ouais. C'est parce qu'il a pris un exemple tout simple. Il m'a dit demain, Radouane, tu vas manger chez un copain. On est jeudi. Tu vas rentrer à 2 h du matin. À 7 h du matin, tu vas te lever pour aller au travail. Parce que tu vas gagner tes 2 000 € à la fin du mois. Mhm. Mais pourquoi en religion, on ne fait pas ça? On t'apprend à dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, mais on ne t'apprend pas la motivation dans la religion. Dans le Ouais. sens, pourquoi tu fais le bien? C'est quoi les Exceptionnel. bienfaits de ça? Et il m'a pris un exemple concret pour que je comprenne. Et je me suis dit, mais non, mais c'est trop fort, tu vois. Et j'essaye d'aspirer, tu vois, à ça maintenant quand j'explique à mes enfants, ou pour me motiver Mais moi-même déjà dans un premier temps. Parce que genre, ce truc-là, il me l'a fait à moi-même, tu vois, un électrochoc ouais, je vois très incroyable. bien. Mais moi, tu sais ça, vraiment, je trouve ça fascinant. Et c'est toute la fascination que j'ai, moi, pour la langue française et la rhétorique. C'est réussir à mettre des mots sur des émotions, sur des actes. Pour moi, c'est une prouesse phénoménale. C'est Réussir à faire comprendre à- une pensée à quelqu'un avec des mots. c'est ce qu'il a, tu vois, c'est ce qu'il Ben, a fait en c'est ce que deux je te dis. minutes. Et je me dis, c'est Et trop c'est et fort. c'est ce que j'aime, moi, dans la langue. C'est ce qui me fascine réellement. Comment le mec, il peut me faire comprendre une pensée avec des mots? Employer les mots justes. Pour moi, c'est exceptionnel, tu vois, de savoir faire ça. C'est énorme. De savoir utiliser les bons mots au bon moment. Mm. Voilà, d'où mon attachement, etc., pour le français, la rhétorique et tout, parce que c'est la rhétorique, elle t'amène à la compréhension. Mm. Tu vois, si t'as pas les bons mots, tu peux pas faire comprendre les bonnes choses. Et donc, c'est pour ça il faut s'instruire, c'est important, pour mieux se faire comprendre. Mais, tu vois, pour revenir à Paris Abdelaziz, on te rappelle pas à quel point il faut se connecter. Pour moi, quand tu vas à la mosquée, c'est de la gymnastique. Hop, hop, c'est de la gym. Tu vois, c'est Dinos qui disait dans une chanson. Avant, je pensais que je priais, mais je me suis rendu compte que je récitais des phrases que j'ai apprises par cœur. Tu vois? Eh bien, c'est la vérité. Tu récites des phrases que tu as apprises par cœur. Tu pas dans une connexion. Et dès lors où on a plus cette connexion-là, on n'a pas cette connexion-là, Je trouve que cette connexion, elle se fait par tu vois, à tout travers des devient compliqué. discussions, à travers l'humain, à travers l'échange. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça qu'on Mais a il n'y a besoin plus d'humain. Il n'y a plus d'humain, il d'aller n'y a se plus d'échange. connecter, tu Tu vois, vois. là, on est en train d'échanger. Mais pour échanger, il faut du fond. Pour avoir du fond, il faut se former. Mm. Et comme on est dans une génération où tout va vite, tu as les jeunes, ils sont là, ils croient qu'ils savent tout. Mais la vie, ça prend pas sur ChatGPT. Tu vois? ChatGPT, combien de fois je lui ai fait faire des erreurs? Ouais, bah, il te dit, Regarde, je vais dire un exemple simple. J'avais dit à ChatGPT que j'ai dit, ouais, c'était à quelle date le combat Anthony Joshua contre Jake Paul? Il me dit, non, il n'y a pas eu de combat Anthony Joshua-Jake Paul. Je lui dis, si, il y a eu un combat Anthony Joshua-Jake Paul. Non, c'est une lubie, patati patata. Je dis, ma gueule ou quoi? Je dis, fais des recherches sur le combat Anthony Joshua sur Jake Paul qui a eu lieu sur Netflix. Après, il me dit, ah oui, tu as raison, je me suis trompé. Tu te rends compte? en plus, les gens, ils le font sur des Pourtant, c'est sujets un beaucoup truc, plus profonds, tu vois. Et ils vont voilà, le prendre pour plus argent profond. comptant. Ouais, un truc de merde comme ça. Comment tu peux dire il n'y a pas eu de combat Jake Paul, Anthony Joshua? Comment tu peux dire ça, toi, ChatGPT? Tu vois? Sur quel bug? Donc, c'est vraiment pour te dire qu'il ne faut pas faire confiance en l'intelligence artificielle. Avant, le savoir, il se transmettait pardon, par la parole. Ouais. Mm. Tac, tu le dis, l'autre, il le dit, l'autre, il le Non, mais il y a dit, un truc, l'autre, il il le y a un dit. contact, Il y a un il y a un contact. truc, tu vois. Il faut un échange. C'est un Parce que complément, tu vois. c'est pas le tout de simplement te dire quelque chose. Il Mm. faut que tu puisses. Et en plus de ça, tu vas pouvoir m'enrichir sur ce que j'ai dit. Et on va pouvoir débattre. Bah, c'est Tu ça. sais, je C'est vais pour te... ça que je te dis ça. Tu vas Des pouvoir questions. m'enrichir. On en revient toujours à l'enfance, la bienveillance. Tu sais, sur des questions que
semblaient acquises et des choses que je pensais connaître. Ils m'ont déjà posé des questions où j'ai bugué, tu vois. Un truc tout simple. Un truc tout simple. Toujours en mal, hein. Ah ouais, Tu sais, de normal. toute façon, en plus, on va pas tarder à finir l'épisode, mais il m'a dit une fois, papa, est-ce que si on est au paradis, on va se voir? Je dis, oui, si je vais au paradis, tu vas aller au paradis, on va se voir. Mais on est sûr de rien, on aspire à être des bonnes personnes. Mhm. Donc à faire le bien autour de nous, à être utile pour les autres, à être quelqu'un de bien, à faire les choses avec sincérité, c'est important. D'accord. Le lendemain, on rediscute. Et il me dit, papa, si ton père il va aller au paradis, bah, tu pourras le voir. Mhm. Je lui dis, c'est bien. Je dis, ouais, c'est vrai, je pourrais. Donc je pourrais le voir si je vais au paradis et j'aimerais bien, tu vois. Je demande à Dieu. Mhm. Tu vois, tu vois, il a toujours cet aspect de plus Ouais, ouais. tard, tu vois. Et il me dit, mais Non, moi, il n'a pas cet aspect de plus tard. Je m'excuse, je t'interromps 2 secondes. Il a cet aspect de l'essentiel. et il Parce me, que tout le reste, ça sert à rien. et il me dit quoi? Il me dit, et moi demain, si je vais au paradis, comment papy va me reconnaître? Ouais. Ouais. Qu'est-ce qui se passe tu vois, dans ta tête? Tu vois, Ouais, parce qu'il t'a jamais vu. c'est quoi tes connexions? Qu'est-ce qui se passe pour Mais non, penser à mais ça, tu vois? parce que c'est censé. Et tu vois, tu te dis, bah maintenant, tu vois, faut que je prenne du recul sur les choses, comment je traite les informations de chacun. En plus, chacun est différent. Et Mais tu te parce que remets toi en ce qu'il question. t'a dit, c'est d'une intelligence rare. C'est censé. Mais tu vois, Il m'a jamais vu. Et il n'est pas Dieu, ton père. Donc comment va-t-il me reconnaître? Il a raison. et les petits, laisse tomber. Bref, j'en ai mille des anecdotes comme ça, tu vois, je les dirai au fur et à mesure. Et voilà. Et j'ai une dernière question, Raphaël, parce que ça fait Ouais. déjà 1h40. Hein. Ah Là, ouais. là, c'est le thème d'aujourd'hui, c'était la bienveillance, On est bien là. Hein. l'hypersensibilité, etc. De toute façon, on en fera plusieurs, hein, Ouais. des thèmes avec toi, Raphaël. Je trouve ça. C'est des discussions qu'on a tout le temps. Bah ouais. Un Si petit. ça peut aider une ou deux Bah, personnes. c'est des sujets, surtout, je trouve que chez les. Tu vois, on va catégoriser, mais chez les sportifs de haut niveau, etc., qu'on n'aborde pas assez. Mais non, Tu mais vois. Et c'est des pourquoi? questions de vie, ensuite, pour On tout le monde. aborde. Regarde. Tu as des gens qui sont hyper intéressants. Là, ce que tu me dis là, c'est bien parce que ça me permet de rebondir sur un truc. Tu vois, tu as Edgar Rive. Brillant. Il a tellement, 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 tellement de choses à dire. Chaque fois qu'on lui parle, on le met en interview, on lui pose des questions pour faire le buzz, la question qui va faire qu'il y aura des millions de vues sur le podcast, etc. etc. J'en ai parlé avec lui comme ça, chez lui, en parlant. J'ai dit, mais pourquoi tu fais pas ton podcast? Regarde là. Tu as vu le format là? Il peut le faire. Il met 3 caméras là à table. On Mm. avait parlé pendant 2 heures. C'était un podcast de fou. On aurait fait, je sais Mm. pas, 1 million, 2 millions, 3 millions, je sais pas quoi. Juste pour lui. Au moins, c'est à toi. Ouais. Moi, j'en veux, entre guillemets, un petit peu aux intervieweurs. Après, les intervieweurs, ils posent des questions qu'ils ont envie de poser. Lui, il répond comme il a envie de répondre. Mais il est tellement plus intéressant que ce qu'on montre de lui. Tu vois, on le pose à chaque fois, ouais, bah, et Bolloré et les médias, tu penses quoi des médias? Les trucs. Parce qu'ils veulent le truc clash, le truc accrocheur, et qui fait que Ouais. à chaque fois, on l'entend parler dans les podcasts des mêmes choses, alors que le mec, il est 1000 fois ce que vous dites. Tu vois, il est beaucoup plus intéressant que ce à quoi vous le Mm. réduisez. Ah ben, on est À dans tous les intervieweurs, je ne sais pas s'il y a Parce quelqu'un qui va qu'on voir veut. cette vidéo, arrêtez de lui poser des questions, les mêmes questions, on l'a compris. On l'a vu déjà sur un autre podcast, il ne va pas répondre à chaque fois aux mêmes choses sur votre podcast à vous. Mais un truc tout Tu simple, vois? c'est qui te produit? Est-ce que tu es indépendant? Et si tu n'es pas indépendant, la plupart du temps, quand tu interviews, c'est la course au clic. C'est la course Il au me clic. faut le hook, il me faut l'accroche. Ils vont te mettre cette première phrase polémique en premier avant l'épisode. On prend plus le temps du temps. Polémique, c'est ça, c'est le mot Ouais. que je cherchais tout à l'heure. Alors que ouais, moi j'en ai vu des podcasts d'Edgar Eve, il est super intéressant, tu vois. Mais il est plus En plus, tu qu'intéressant. m'en as parlé de C'est un mec cultivé, c'est un mec qui peut te parler de tout et de plein de choses. Et c'est cet axe-là, tu vois, Et qui quand était on cool parle, nous, aujourd'hui. quand on discute, nous, parce que moi, c'est un frangin, quand on discute, nous, on parle pas de tout ça. Hein. C'est pas son sujet principal. Et on le réduit. Moi, quelque part, ça me dérange. Là, il a fait son documentaire derrière, allez tous le voir. Puis je suis dedans, j'ai dit 2, 3 trucs dedans. Mais il est beaucoup plus profond que ce qu'on voit. Ok, il mène un combat. Faut parler de ce combat-là. Ouais. Il mène un combat. Il est là, il a été à l'exil, comme beaucoup de personnes qui ouvrent trop leur gueule. C'est comme ça. Comment t'expliques moi-même? J'ai eu un promoteur dans ma vie. Ma carrière, j'ai eu un seul promoteur dans ma vie. Pour quelle raison? J'étais pas intéressant. Pas été assez champion. C'est la vie. Quand tu parles trop, quand tu sais un petit peu trop, naturellement, on essaie de te faire taire, et surtout dans un milieu comme la boxe.
Je comprends. Hein. Les gens, ils boxent, ils gagnent 1000 balles. Quand toi, tu refuses 10 000 balles, ils vont dire, ah, regarde, elle a refusé 10 000. Mais il y a un truc, sans prétention aucune, gros. T'es pas moi. D'accord? Si t'étais moi, ça saurait. Ton palmarès, c'est 15-15. 15 victoires, 15 défaites. T'es pas moi. Donc, ok, toi, tu refuses pas 1000 ou tu refuses pas 10 000. Mais faut savoir Ouais, se mesurer, il faut savoir qui on est. T'es pas moi, comme moi, je suis pas Joshua. Tu comprends? Il y a un moment donné, il faut savoir qui on est. Tu vois ce que je veux dire? Et pareil, je suis pas Tony. J'ai pas été champion olympique, etc. Donc, ils prennent 250 000 euros. Moi, ça me dérange pas du tout. C'est très, très bien même. C'est très, très bien. Tu vois? Le seul truc que qui me dérangeait, c'est parce qu'il prend. C'est ce que je gagne par rapport à ce combat-là. Ce qu'ils ouais. prennent 1 milliard, c'est très bien. Ça donne de la valeur à la boxe. Que enfin quelqu'un gagne du pognon. C'est bien. C'est une excellente chose. Et ça refaire, je refais. Bon, je pense qu'il gérerait sa carrière différemment, mais c'est bien qu'il gagne de la thune. C'est grave bien. C'est terrible. C'est top. C'est top pour lui, c'est top pour la boxe. Pour l'image, etc. C'est très bien. Par contre, faut bien payer les autres. Mais sinon, le reste, c'est très bien qu'il gagne ça. Moi, je dis, il gagnait trop. Non. Il a fait ses trucs. Il récolte ce qu'il a semé pendant toutes ces années-là. Ouais. Et il n'a pas toujours gagné ça. Il a galéré. Comme je suis un athlète, je sais comment ça se passe. Il a été amateur et les trucs. Il a galéré longtemps. Il a fait des trucs. À un moment donné, tu n'as pas de pognon. À un moment donné, ça tombe. Voilà. Tu récoltes ce que tu as semé. C'est normal. Il a récolté ce qu'il a semé. Il ne faut pas que les gens soient. Ouais, 250 000 pour ce combat. Oui, par rapport au choix des adversaires, je peux comprendre. Mais si on se positionne autrement et on se dit, bah, il récolte ce qu'il a fait de toute sa carrière, il a quand même, tu peux pas nier que ce mec-là, il a fait des concessions dans sa vie. Parce qu'on te Et on peut vend. pas nier qu'il a fait des efforts. Tu vois? Bah, à un moment donné, tu récoltes les efforts, tu récoltes ce que tu as semé. Pour moi, c'est un juste retour. Tu vois? Et je trouve pas, contrairement à ce que des gens disent, comment c'est fait, etc. Pour moi, c'était une mise en lumière trop importante compte tenu du pédigré qu'il avait, à savoir le néant, parce qu'il n'était pas encore professionnel affirmé. On l'a mis un peu à l'abattoir. Ça, je pense que ça aurait été mieux qu'il y ait quelqu'un devant lui. Après, c'est toujours que quelqu'un il veut rentabiliser. Et ça Voilà. tourne Mais là, toujours ils ont comme ça, voulu tu vois. rentabiliser le truc, tac, tac. Et puis voilà. C'est ce qui a fait qu'il n'a pas pu faire sa petite carrière tranquillou, discret, sous le feu des projecteurs. Parce qu'en vérité, c'est comme ça que tu fais ta carrière, un peu sous le feu des projecteurs. Et tu montes crescendo. Et ben voilà. Mais bon, voilà, ça, c'était une petite aparté. Petite parenthèse. Ouais, petite parenthèse. Et qu'est-ce que je disais là hmm. Oh, merde. On parlait du clic, de Edgar Rive. Ouais, t'as ce côté, voilà, c'est ça. T'as ce côté où Edgar Rive, on va essayer de te le monter pour faire à chaque fois un clic, pour faire des vues, pour faire telle chose. Le short Alors que YouTube. le short YouTube, moi, ça me dérange. À un moment donné, il faut prendre les gens vraiment pour ce qu'ils sont. Et j'avais déjà parlé à Edgar Rive de faire une interview, mais décalé un peu comme ça. Tu regardes bien, on n'a même pas parlé de boxe. Non, mais On c'était n'a pas fait parlé de sport, mais parce qu'on n'en a rien à cirer. Ah, mais il y a un temps pour tout, tu vois. Si on va Écoute, faire un. nous sommes dans le divertissement. Et je pense qu'à un moment donné, il faut que tous mes confrères sportifs le reconnaissent. Footballeurs, basketteurs, tennisman, boxeurs, judoka, tout ce que tu veux. Nous ne faisons pas d'uranium et on ne crée pas l'électricité. On n'est pas extrêmement important. On n'est pas important. Nous sommes des clowns à l'époque des rois. On fait du divertissement. On gagne certes de l'argent avec ça, mais on n'est pas indispensable à la société. On crée des choses, on fait des choses. Dès lors où tu fais du sport et que tu donnes envie à d'autres gamins d'aller faire du sport et d'être en bonne santé, donc de ne pas être en surpoids, etc., oui, là, tu as une utilité sur la société. Pour le reste, en ce qui te concerne, que tu fasses du sport et que tu gagnes de l'oseille, d'accord, c'est pas important. Ça concerne que toi. C'est pas d'intérêt public. Moi, pour moi, c'est que de l'intérêt. Ce qui compte, c'est l'intérêt public, l'intérêt commun. Là, quand nous, on gagne de l'argent, un footballeur, il gagne de l'argent ou autre, on n'est pas indispensable. C'est l'économie que ça génère C'est derrière. l'économie que ça génère derrière, mais on n'est pas indispensable. Et ça, c'est un problème, ce côté où on est toujours, tu vois, on te met sur le devant pour faire On n'est pas Mais tu penses que indispensable. ça fait un peu coquille vide? Mais Tu pour sais, par moi, exemple, la c'est. différence avec Mohamed Ali. Moi, On va prendre un extrême. j'ai une pensée de fou, mais tu vois, si je le dis, tu vois, peut-être un jour je le dirai quand j'arrêterai ma carrière, mais moi j'ai une pensée bien précise, moi, de tout ça. Tu
Tu vois, j'ai une pensée bien précise que je dirais, bon, déjà, là, vous voyez un petit peu comment je pense, mais un jour, je serai plus clair. Tu vois, un jour, je serai plus clair si j'ai l'occasion. Tu vois, un jour, je serai beaucoup plus incisif. Parce que, et à un moment donné, il faut que tout le monde comprenne. Et moi, je l'ai déjà compris, moi le premier. Et je parle pas en tant que personne en bas de l'échelle, hein. En France, je suis pas en bas, ni en Europe, je suis pas en bas de l'échelle. Tu vois, donc je parle avec un crédit. Je te dis, on n'a pas inventé l'électricité. Il faut rester à sa place, tu vois. Tu vois. Donc, je pense que ça génère tellement des fois d'argent, le divertissement, que les discours de tous les grands sportifs, ils deviennent pareils, hein. Je fais ça pour l'équipe, la motivation. Alors quand tu voyais des sportifs comme Mohamed Ali et tout, c'était au-delà du sportif. Il y avait l'humain sur les valeurs sur lesquelles te Bah, c'est référer. d'abord un Il y avait humain. une personnalité, tu vois. On mettait... Ben, Mais c'est c'est pas pour on ça mettait, mais c'est mais pour ils ça que mettaient tu ça. passes de sportif à légende. Ouais, ouais, ouais. Tu passes pas de sportif à légende comme ça au hasard, hein. Personne n'en a rien à foutre d'un gars qui a un palmarès de fou, hein. Regarde, il y a des gens qui ont. Regarde. Mais Mais je pense ouais, que ça va être. On va faire un thème ouais, mais extrait regarde. sur ça, parce que là, on était sur les super Ouais. sensés. Mais je pense qu'il y aura un thème Bah, avec vraiment plaisir. sur Mais regarde, Mayweather, il est invaincu. C'est pas une légende. qu'est-ce qui te transmet comme valeur. Tu Joe Calzaghe, il a fini invaincu. Il a battu Roy Jones et tout. C'est pas une légende. Regarde, je te dis Joe Calzaghe, tu sais même pas de qui je vois. parle. Non. C'est ce que je veux dire, mais c'est pas le seul boxeur à avoir arrêté sa carrière en étant invaincu. C'est pas une légende. Mohamed Ali, légende. Pourquoi? Ce qu'il est, ce qu'il représente, sa sensibilité. Mike Tyson, légende. Son histoire avec Cus Ouais, D'Amato, ouais. Et même il explique ses sentiments, il ses explique sentiments ses peurs, ses trucs, tu vois. Aux antipodes de ce de, qu'on. aux antipodes de tous ceux qui font les gangs aujourd'hui. Je vais taire les noms. Tu vois, c'est pour ça que tu passes de. Quand tu passes de légende, c'est quand tu as réussi à toucher les gens. C'est pas simplement ta performance sportive. Ta performance sportive, elle est importante, bien évidemment, elle est indissociable de qui tu es. Mais c'est beaucoup comment les gens. Tu vois, tu touches les gens. Jean-Claude Boutier, paix à son âme, il a jamais été champion du monde, il était champion d'Europe. Mais c'est un mec qui a touché tout le monde. C'est une légende. On va faire un focus, on va faire un podcast, Avec je pense, plaisir. sur ça, tu vois. Avec plaisir. Il y a plein de choses, il y a plein de Sans choses à dire moi, peut-être là-dessus. avec un autre sportif, tu le feras. Ouais, avec Avec un autre plaisir. sportif, de ce qu'on s'était dit, tu vois. Ouais, ouais, ça serait cool. Ça serait, ça serait vraiment bien. En tout cas, on a bien papoté là, c'est bien. Bah, déjà, sur ce sujet-là, je trouve Franchement, qu'on n'en parle pas si assez. on filmait toutes nos... En fait, si on se mettait là et à chaque fois on allume les caméras, t'aurais déjà C'est ce qu'on arrive bientôt, tu sais, avec Voilà. le concept qu'on avait dit, avec Ouais, les tu le 4 mets micros, comme ça. etc. Et je trouve que c'était important d'aborder ce thème-là aujourd'hui, parce que tu es quelqu'un qui va revenir souvent, Avec plaisir. Raphaël, et il n'est pas assez abordé. Une dernière question, Allez. pour conclure, des tips pour vivre avec ça. Bah, je pense que si tu veux vivre avec... si tu veux apprendre... Et attention, hein, je parle... alors que je sais pas encore bien le faire, moi. Je sais pas le faire du tout même. Mais si tu veux apprendre à vivre avec une hypersensibilité, si tu es HPI, si tu es HPE surtout, je pense qu'il faut déjà apprendre, entre guillemets, la tolérance. Comprendre que les gens vont jamais te comprendre. Faut te mettre dans la tête qu'ils vont pas te comprendre. Et il faut expliquer. Et même quand tu vas expliquer, tu ne seras pas compris comme tu as envie d'être compris. Donc, quoi qu'il en soit, il faut prendre le temps de trouver les mots et de se dire que c'est pas leur faute à eux, c'est eux qui ne comprennent pas. C'est pas toi le problème. Si toi, tu es symbole de pureté dans tes émotions, etc., que les gens ne comprennent pas quand tu pètes les plombs ou autre, ben, c'est pas grave en réalité parce que tu peux pas te changer. La réalité, elle est celle-ci. Tu es qui tu es et il faut qu'on puisse t'aimer comme tu es. C'est compliqué. Mais essaie aussi d'aimer les gens eux-mêmes comme ils sont. C'est pas facile parce que tu verras toujours des défauts chez eux, mais ils en verront aussi chez toi. Parce que cette pureté-là, elle est pas quantifiable, elle est difficile à voir. C'est des gens qui peuvent pas la voir, qui ne l'ont pas. Donc en réalité, celui qui a les billes, c'est toi. Parce que c'est toi, si tu sais qui tu es et tu sais que eux n'ont pas accès à ce à quoi toi tu as accès, il faut pas leur en vouloir. Tu vois, c'est un petit peu le même exemple que je pourrais donner. Tu vas reprendre un enfant, tu vas pas lui en vouloir s'il a cassé quelque chose. Ben, c'est un peu la même chose. Tu vois, nous, on est des petits, mais même c'est comme si on avait des grands enfants avec nous qui comprenaient pas ce qu'on leur expliquait et qui faisaient des bêtises. Il faut juste essayer de transposer ça à une échelle adulte et te dire que dans tous les cas, tu souffriras coûte que coûte. Il faut essayer de souffrir le moins possible. Je veux pas être fataliste, défaitiste, mais c'est difficile de vivre comme ça. C'est compliqué. Moi, j'arrive pas à vivre comme ça, par exemple. Donc, je donne pas de faux espoirs, mais je donne juste quelques clés pour essayer de s'en sortir, essayer de survivre.
Pas vivre, mais survivre. Pour moi, je survis. Parce que j'ai jamais l'amour que je veux. J'ai toujours l'impression de donner plus qu'on ne me donne. Et j'ai l'impression que j'ai jamais droit à l'erreur. Chaque fois que je fais une erreur, on me la fait remarquer. Alors que pour moi, les gens, ils en font 1 milliard et je passe toujours à côté parce que justement, je suis dans la surcompréhension. Eh bien, pour moi, si je devais donner quelques tips là-dessus, c'est juste être soi-même et accepter. Mais l'acceptation, ça prend du temps. Donc, soyez patient parce qu'il faut du temps et même avec du temps, il n'est pas certain que vous y arriviez. Moi-même, je n'ai pas encore réussi déjà. Mais en tout cas, c'est pas une maladie et vous n'êtes pas fou. On n'est pas fou. Si tu es sensible, tu es sensible. Même si tu pèses 115 kilos, même si tu frappes des gens sur un ring, tu es sensible, tu es sensible. Point barre. Et quand tu exploses, c'est jamais pour rien. Tu as une raison d'exploser. Tu peux t'en vouloir si tu veux, mais tu as toujours une raison d'exploser. Parce que tu n'es pas fou. Tu es juste hyper, hyper, hyper sensible. Et tu es naturellement touché par tout ce qui se passe autour de toi. Dans un monde où personne n'en a rien à cirer de l'autre. Et voilà la différence entre toi et les autres. C'est plus un cadeau dans le fond. C'est plus un cadeau qu'un cadeau empoisonné. Mais dans les faits, effectivement, c'est difficile à vivre. Donc, si vous avez des enfants qui sont touchés par cette hypersensibilité, etc., je pense qu'il faut prendre ça au sérieux et les accompagner. Voilà. Une meilleure fin. Hein. Merci Raphaël. Avec plaisir. On se revoit bientôt de toute manière. Ah, quand tu veux. Je suis là. N'oubliez pas le documentaire de Raphaël. Ah ouais, qu'on Raphaël avait Troncher, dit. le colosse aux mains agiles sur France TV. Et de toute façon, on va te revoir Maintenant, on se revoit. Hein. beaucoup de fois. Avec Bon, allez, plaisir. salut, ciao, ciao. ليلى لي وتيان